Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Jerry, t'es salué, mon ami. Bon lundi, la canicule frappe fort. On va dire de quoi, Et le ça gars? frappe. Ah, ça Il frappe. fait chaud. Faites attention. Oui. Soyez très prudents. Aujourd'hui, là, 22, 23 degrés. On n'a jamais eu chaud de même dans notre vie. Un bon vent du fleuve en plus. Faites-vous une petite laine, au cas, des fois, vous en auriez besoin. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Bon lundi sur Radio Pirate Live. Juste te dire que tu m'as donné cette nouvelle-là tantôt dans Radio Pirate Prime. Puis, veux pas, je pense que de plusieurs générations, Michel Côté a marqué beaucoup de monde avec le film Cruising Bar et surtout aussi la pièce Brou, que j'ai eu l'occasion de voir 2 fois, que tu n'as pas vu. Que j'ai pas vu. Et que Mr. White n'a pas vu non plus, j'ai quand pas même. vu. Quand même assez rare que j'ai 2 personnes, parce que j'ai l'impression que le nombre d'années que ça a duré, j'avais l'impression que Brou avait été vu par tout le monde au moins 3 fois. Mais dans les meilleurs films québécois, j'ai pas tout vu les films québécois, là, mais un de classe, de grande classe, là, comme Crazy, qui est un excellent film, pour vrai. Là. Moi, je pense que je pense que c'est un acteur... tu sais, Côté, c'est un acteur chouchou du Québec. Puis c'est un bon acteur. Oui. Étais-tu dans tu sais, la série policière là, qui avait bien... Omerta. Oui. Oui. Il était dans Omerta. Il était dans Omerta, bien oui. Non, puis savez-vous quoi? Et je pense que les gens l'aimaient parce que tu étais capable de voir dans ses rôles que le gars, pour l'avoir rencontré 2 fois, là, tu veux pas, on rencontre ce monde-là, on est dans la radio, on les a en entrevue, ils viennent nous voir, etc. Donc, des fois, on a des rencontres plates. Des fois, tu rencontres quelqu'un que tu aimais, il est poche. Tu sais, il est tête enflée un peu, il se prend pour un autre. Ça, c'est toujours un peu décevant. À l'inverse, tu vas rencontrer des gros noms comme Michel Côté et tout le contraire. Le gars est fin, il est simple, tu as le goût d'aller prendre une bière avec. Mais Michel Côté, c'est pas pour rien que t'es bon. Michel Côté, puis les gens qui l'ont côtoyé, là, c'est un peu comme Claude Meunier. Je sais que Claude Meunier a écrit Brou avec Louis Saya. Des gars de même, des monuments que tu rencontres, puis tu les rencontres après, tu te dis, OK, ouais, il y a un bout que je comprends pourquoi le succès, c'est que c'est du monde normal, du monde comme tout le monde. Et Michel Côté, gars humble, facile d'accès, un gars extraordinaire, sérieux, un gars extraordinaire. Donc, 72 ans, cancer qui l'a tué sur plusieurs mois. Donc, ça, c'est toujours poche un peu d'apprendre de ce genre de nouvelles-là. Donc, bienvenue sur Radio Pirate Live. On a Yann Sénéchal qui est stand-by. On a la boîte à Jerry également. Mais en ouverture, puis on voulait le faire en ouverture parce que, d'abord, il était déjà dans place. Puis, veut pas, ces gars-là n'ont pas toute la journée. Il y a quand même de l'ouvrage. Il est un avocat. Il fait beaucoup de choses. Jonathan Poulin, qu'on a jasé avec pendant la campagne électorale. Jonathan, t'es salué, mon ami. Ex-candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud. Rappelez-vous ces scores-là quand même. Là. Le député sortant de la CAQ, Samuel Poulin, avec qui, Jo, tu n'as pas de lien de parenté. Non, hein, aucun. Donc, rappelez-vous les scores. 16 615 pour Samuel Poulin qui est réélu contre 16 187. On s'entend que la CAQ nous dit il n'y aura pas de troisième lien 1 mois, 2 mois avant l'élection. Oui. Jonathan Poulin gagne par facilement, moi je dirais, facilement 5 000 votes. Ah ouais. Vite de même, là, je regarde les chiffres. Facilement 5 000, c'est pas plus. On connaît les Beaucerons. Faut que je te demande, Jonathan, comment tu t'es senti? Puis comment les Beaucerons se sont sentis quand ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait fourrer par la CAQ et l'histoire du troisième lien? Oui, bien c'est sûr que ça oscille entre de la frustration puis du découragement. Oui. Découragement vers la politique. Ben, puis c'est toute la classe politique qui écope, là. Oui, Moi y ça. compris, qui Oui. essaye de me faire élire comme député. Mais de la frustration aussi, surtout, 2 choses. Premièrement, ça a été fait mentir à quelques semaines de l'élection, se faire dire que c'était un projet qu'elle allait absolument faire dans la région de Québec, coûte que coûte. Puis après, c'est les arguments qu'ils invoquent pour dire qu'ils l'abandonnent. Là. Mhm. Ça passe pas parce que on a la ministre Guilbeault qui nous arrive avec des minutes de trafic, de trajet, mais ça n'a jamais
tant été ça, le débat d'embauche. En tout cas, moi, ce qu'on me parlait, c'était surtout au niveau du camionnage, du transport de marchandises lourdes. C'était ça l'enjeu. Puis là, avec un tunnel de Bessie-Capédale, là, c'est pas vrai que le camionnage, ça va résoudre les problèmes. Fait que les gens sont fâchés. Parce que pour la Beauce, pour vous autres, là, ce que les gens comprennent, ouais, la Beauce, ben les gens, c'est que si, mettons, il y a un périphérique, OK, moi, j'ai jamais été pour le tunnel pour les voitures, j'ai toujours été pour un pont. Justement, ça limite pas les camions, etc. Mais le but, pour avoir accès à 73, moi, je suis souvent à 73. Ma blonde a un band de musique, je vais vous dire. Là. Ma blonde a un band de musique, il y a une pratique 1-2 fois par semaine. De ce temps-là, traverser, souvent, c'est 1h15 se rendre. Donc, si tu dégages avec un autre lien, c'est que le lien à l'ouest devient moins lourd. Moins lourd. Donc, pour la 73, si tu t'en vas à la 73 ou tu arrives à la 73, ça change toute la game. Absolument. Facile à comprendre. Là. Puis la plupart des grandes villes qui se respectent dans le monde ont ce qu'on appelle une voie de contournement ou quelque chose qui fait une boucle à l'extérieur du centre-ville. Ben oui. Alors, ça permettait d'avoir ça. Donc, c'est préoccupant à ce niveau-là. Puis, si vous parlez de moi dans Beauce-Sud, moi, je vous dirais dans Beauce-Nord, l'écart, c'est 200 votes. C'est ça. Puis, tu as énormément de gens qui viennent travailler aussi dans la région de Québec. Alors, clairement, ces gens-là sentent que c'est une promesse brisée. Mais l'histoire du tunnel, tu as acheté ça? Moi, j'ai pas acheté ça. Jamais. Moi, quand ils ont sorti la patente du tunnel, j'ai dit parce qu'ils veulent pas le faire. Quel tunnel tu parles? Le tunnel avec le char ou pas de char? N'importe quel tunnel. Ah oui, moi aussi, je suis arrivé à la même conclusion. N'importe quel Christophe de tunnel. C'est quoi cette histoire de tunnel-là? C'est pour pas le faire. Ouais, le tunnel, c'est quoi? Un tunnel, c'est quoi? Un tunnel, OK, quand tu as un camion, telle sorte de camion, c'est dangereux, il ne peut pas passer par là. C'est pas ça. Mais c'est à cause de la pente. Ben oui, voyons. C'était la pente qui était trop inclinée à cause de la profondeur de la patente. Il voulait aller à côté des tuyaux dans le fond. Puis l'histoire aussi. Puis ça, on l'a passé vite là-dessus, là. L'histoire qu'un pont, c'est pas beau, là. Ben voyons donc. Ça, là, c'est un pont, ouais, mais le monde de l'île d'Orléans... Les ponts d'aujourd'hui sont écœurants. Puis en passant, on en fait des ponts en Beauce. Là, oui. S'ils veulent l'expertise québécoise, là, oui, on peut régler ça. Remarque bien qu'à un moment donné, j'avais parlé avec le boss. Quand j'ai lancé la campagne Troisième lien, j'avais parlé avec le boss de Canon Manac. Puis j'avais dit, toi, un pont, je pense pas qu'on en a besoin. C'était le début de l'entrevue. J'ai dit, bon, ben écoute, on n'a pas un bon allié là. Mais je pense qu'avec le temps, il s'est comme réconcilié avec l'idée. Là. Mais au début, j'avais fait un saut avec la patente. Mais est-ce que... comment ils se sentent, d'abord, les Beaucerons, le pouls des Beaucerons en ce moment-là? Sortons du politique, juste une terrasse quand il fait beau, ça jase un peu. Tu sais, là, la CAQ, on le sait, là. Moi, j'étais un peu surpris là, moi, il y a 2 places que je voyais que le Parti conservateur du Québec avait vraiment des chances. Ils passaient proche, mais moi, je pensais que vous alliez gagner pour vrai. Puis je me suis dit, les Beaucerons ont tellement été en sacrement pendant la COVID avec les deux, un qui shakeait un peu pour s'en aller justement au PCQ, l'autre qui se cachait. Là, je me suis dit, bien, Beaucerons vont leur régler le problème. Là, ils leur ont donné une deuxième chance parce qu'ils probablement qu'ils voulaient rester au pouvoir. Sauf que là, ils doivent se sentir baisés pas à peu près. Là. Premièrement, moi, Samuel Poulain, il y avait eu une majorité de 14 000 en 2018. Là, il y en a eu une de 400. Tu sais, quand même. On se donne rendez-vous en 2026. Oui. Puis, au niveau d'être à la table des décisions, moi, c'était d'ailleurs un slogan de Samuel Poulain. Hein. Moi, votez pour moi parce que je veux continuer d'être à la table des décisions. J'aurais bien aimé ça, savoir c'était quelle table des décisions sur le troisième lien parce qu'ils ont été convoqués une semaine après que la décision a été prise pour se faire dire de fermer le gueule par le premier ministre. C'est ça. Alors, la table des décisions, si c'est celle-là, on n'a pas vraiment besoin de ça. Là. Est-ce que ça te décourage de voir que... J'en parlais avec Jérôme Jolicoeur. Jérôme, c'est la personne qui a amené c'est vu comme la Terre. Là, des régions... Moi, je le dis tout le temps. La région de Québec, elle est aux États-Unis. OK? Il n'y a pas d'histoire. Depuis 40 ans, il y a 5-6 ponts qui traversent le fleuve. Probablement un plus à l'ouest encore à hauteur de Saint-Augustin. Un dans le milieu de la patente. Un autre là-bas, puis un autre là-bas. Ça vient automatique. Regardez toutes les villes où il y a des rivières, il y a des places, ils ont des ponts tout partout. Là. Je veux dire, c'est la manière normale de voir les choses. Il y a juste ici où, au niveau urbanisme, où on fait des plans qu'on ne livre pas, etc., comme on est bon là-dedans, bien, on l'a fait. On avait un plan il y a longtemps d'avoir un lien là, on ne l'a jamais fait. Là, Mr. Jolicoeur arrive à un moment donné avec sa maquette, je me rappellerai tout le temps. Il rentre dans le studio où on était avant, puis Jérôme arrive avec sa maquette, dépose ça, il dit la Chambre de commerce, il est le président de la Chambre de commerce. Il dit la Chambre de commerce, il dit on veut un troisième lien, on veut un lien à l'est, on veut un périphérique, on veut telle affaire. J'ai dit, oh my God, c'est ça que ça prend. Oui, c'est un maudit pont-là qui achève, l'autre qui est un peu tout croche. Donc, on part dans patente. Tout le monde a dit « Ah, c'est un projet de la radio. » Initialement, oui, la radio a pogné le projet, mais le projet, il arrive
la Chambre de commerce de Lévis, Jérôme Jolicoeur, que j'ai croisé la semaine passée. Puis, ce qu'on jasait, c'est que moi, ce qui me choque là, encore plus, c'est justement de voir que ces deux députés-là de la Beauce, ceux de la Rive-Sud, Drainville, l'Abiron, ceux de la Rive-Nord, il n'y en a pas un maudit de la gang qui a dit ben, je viens de me sentir trahi, c'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Je m'en vais indépendant, regarde, je m'en vais parler contre eux autres parce que c'était écœurant ce qu'ils viennent de faire là. Puis, tu sais, il n'y a même pas deux députés, si on calcule à peu près 10. Il n'y en a pas un qui a osé le faire. Il y en a qui vont dire, bon, des considérations financières, ils ont peur de ne pas être réélus la prochaine fois indépendants, etc. Mais ça m'énerve, parce que ça montre que c'est l'argent qui les garde secrets, pas secrets, silencieux. Ça m'énerve pas à peu près. Mais en même temps, il force est de constater que c'est des choses qu'on entend quand même en coulisses, là. Que s'ils traversent la Chambre, ils vont perdre leur prime. Regardez, on le voit avec l'augmentation des salaires actuellement. Là. Il n'y a pas un député caquiste qui n'a pas de prime là, en ce moment. Oh, oui. Ils ont tous des genres de cadeaux là, avec des genres de comités X qui leur donnent des salaires. Donc, ils jouent beaucoup avec ça. Mais ça, c'est un problème de notre système, veut pas, là. Absolument. Tu sais, ça veut dire qu'il y a des gens là-dedans, ils arrivent à la maison, parlent à le blonde. Probablement les deux gars de la Beauce, là. Comment il s'appelle, celui de Nord, Beauce-Nord? Luc Provençal. Oui, Luc Provençal. Luc, qui a pensé aller au PCQ à un moment donné. Là, tu as Samuel Poulain qui, lui, l'autre, il arrive à la maison. Chérie, oui. Un peu en sacrament, là, on se fait baiser pas à peu près. Ouais, mais là, tu vas-tu faire de quoi? Vas-tu sortir? Vas-tu faire une conférence? Vas-tu te dénoncer? Vas-tu te ranger avec le monde? Ah, je peux pas. Si je fais ça, je suis dégommé, puis je vais perdre 22 000 sur ma paye. Mais ça marche pas, là. Je veux dire, on n'élit pas du monde pour ça. Non, on devrait pas, en tout cas. En tout cas, on devrait pas. Si, mettons, tu es dans cette situation-là, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te lèves, tu dis, je claque la porte. Absolument. Oui, c'est une question de... Mais c'est ça qui me surprend. Tu sais, la quantité... Ricoeur est encore là! Puis, ça, c'est une autre... Puis c'est ça qui m'a un peu surpris, je vous dirais, de... honnêtement, je pensais gagner dans Beauce la dernière fois parce que c'est un écosystème particulier. Hein? Puis, on élit d'abord et avant tout des députés de Beauce-Sud ou Beauce au fédéral. Puis, on a un historique d'avoir élu des gens qu'on disait, OK, avec eux autres, là, on est sûr d'être à bonne place. Moi, je suis trop jeune pour m'en souvenir, mais c'est mon père qui me disait quand ça votait créditiste, là. Oui. Hein, c'était ministre, pas ministre, on s'en crisse, on vote créditiste. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec un gars comme Fabien Rouet, par exemple, c'était pas le parti qui allait passer en premier. Alors ça m'a déçu un peu parce que autant on l'a vu durant la COVID qu'on l'a vu dans des dossiers aussi importants. Puis il y a une madame qui l'a écrit, là, l'ancienne députée de là-bas, là, dans le coin de Charlevoix, puis dans ce coin-là. Là, Emily Foster. C'est ça. Elle est allée dire ça, elle a dit. Mais là, on n'est pas consulté, on n'est pas là. Tandis que dans le temps, c'est que le député de la place, il brassait à l'intérieur. Là, hey, wow, là, chez nous, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis je suis pas content, on va aller l'autre bord. Tu sais, il y avait ces gens-là avaient une puissance. Là, maintenant, ils sont comme relégués. Tu sais, on dit plante verte, là, mais c'est pire que ça. Une plante verte, au moins, c'est beau. Là, ils font rien, ce monde-là. Là. Moi, je ne sais pas, je ne serais pas capable de me sentir de même, de dire j'ai été élu par des gens pour les représenter, on leur a fait des grosses promesses, non pas sur un seul mandat, mais 2 à 3 mandats. Et là, du jour au lendemain, sur des chiffres pognassés, bang, c'est fini. C'est quand même spécial. Là, mais c'est grave parce que ça vient pervertir le rôle du député. Oui. Le député, il a 3 chapeaux. Hein. Représenter sa population, faire des lois, puis contrôler l'action du gouvernement. En ce moment, nos plantes vertes en font aucun des 3. Je vous donne juste un exemple. Samuel Poulain avait 10 minutes avec le premier ministre en études de crédit. Combien de Beaucerons ou de Beauceronnes rêveraient d'avoir le premier ministre 10 minutes avec eux autres pour lui poser des questions? Savez-vous sur quoi il a posé des questions au premier ministre? Le déclin du français à Montréal. Ah, c'est bon. Ça préoccupe pas pantoute les Beaucerons, là, je tiens à vous le dire. Là. Alors, ça, encore une fois, c'est faire valoir son gouvernement. Hein, dire, bon, ben, dites-nous... OK, il y avait un plan avant. La cassette, ben, il y avait une feuille, premièrement. Oui. La législation, on le voit, ils votent tous pareil. Toute la gang. Quand une ancienne députée, votre exemple est bon, Emily Foster qui dit « Hey, moi, je l'aime bien, Pierre Fitzgibbon, mais j'aurais voté contre le rapport du commissaire à l'éthique. » Bien, merci de votre franchise 3 ans plus tard. C'est ça. Ça aurait été bien que vous le fassiez à l'époque. Oui, facile à faire et à dire après. Pendant, ça vous aurait honoré de l'avoir fait. Absolument. Ouais, mais je ne pouvais pas le faire. Mais ça, c'est quoi cette affaire-là? Ah non, c'est très décevant. Au point où le cynisme
au point où la motivation de continuer à participer à la joute démocratique, ça commence à... En tout cas, moi, personnellement, ça commence à me décourager. Là. La motivation est moins là. Puis c'est pas bon, là. Non. D'être comme ça, c'est zéro bon, là. Je veux dire... mais tu sais, quand tu as l'impression que tu es dans une pièce de théâtre où tu te fais manipuler pas mal. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, là? Samuel Poulain, dans votre coin, les gens sont-tu contents? Comment ça se passe? Il se brûle beaucoup à faire la tournée des FADOC, ça je peux vous le dire. Là. Les brunchs de FADOC, ça, il en manque pas un. Oui, bien, ils ont l'air fort là-dessus à FADOC, la gang de la CAQ. Oui, puis quand il y a une personne âgée qui a 100 ans, là, un beau petit certificat de l'Assemblée nationale, mais tu sais, c'est ironique. Puis moi, il y en a qui me disent, ben c'est ça la job de député. Je m'excuse, mais c'est pas ça. Ça devrait pas être ça, la job de député. Allez voir des excusez-moi, là, mais allez voir des vieux, là. C'est des gens qui ont des chiens de service, là, comme Mira, des patentes de même. Voir un député. Moi, j'ai 96 ans. Puis que j'ai de la misère, j'ai de la misère, là. J'ai de la misère avec mes flatulences, un paquet d'affaires. Là. Je me bats un peu. Il arrive le député dans le code de porte. Je sais pas, il regarde. C'est sûr, m'envoie à la toilette. Là. M'envoie à la toilette. C'est le dernier que je veux voir. Amène-moi un chien que je peux flatter. Amène-moi quelque chose. Amène-moi une tarte au sucre. Mais amène-moi pas un politicien à 96 ans. C'est pas ça que je veux voir. Sa job, c'est d'aller dans les usines, c'est d'aller voir les gens qui travaillent, c'est d'aller dans un bar, faire un tour, dans un 5 à 7, prendre une grosse avec le monde. Mais d'après moi, ils le font pas. Non. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des commentaires pas le fun. Mais absolument, ils le font pas. Puis quand il y a des choses un peu plus officielles, ils vont couper le ruban, ils vont prendre la photo officielle, mais après ça, moindrement que les gens se mélangent un peu, ils sacent le camp, là, ils sont plus là. Et c'est là que c'est problématique, parce que quand tu te mêles pas au monde, là, comment tu peux les représenter? Comment tu peux dire que, OK, moi, je suis au courant des réelles préoccupations des gens? C'est pour ça qu'ils sont totalement déconnectés. Ah, Mais moi, on dirait que c'est comme la marque de commerce. Non, c'est une culture. C'est plus le bon terme. C'est une culture de la CAQ. Ces gens-là se sont éloignés. Puis c'est vrai, elle a raison quand elle a écrit, là, c'est le premier ministre avec 3-4 non-élus qui décident toute la patente, puis tout le reste alentour est pas mal accessoire. Dis-moi donc, je sais que tu es avocat en plus. Tu es avocat en quoi, hein, exactement? Je fais du commercial, bancaire, vie privée. Oh yes, ça, c'est les bonnes affaires. Ça, c'est les bonnes affaires. Non, mais ça brasse. Dans le coin de la Beauce, j'imagine que tu dois avoir de l'ouvrage parce que les affaires vont bien. L'avenir pour toi, là, t'es jeune. Je ne sais pas si tu as déjà une famille. Est-ce que tu veux continuer à être actif en politique? Est-ce que ça t'a démotivé? Comment est-ce que tu veux... Non, parce que tu as un potentiel énorme en passant. Puis non, moi, ça ne me décourage pas. Si Samuel Poulain pensait que j'allais perdre le 3 octobre dernier puis qu'il n'allait plus entendre parler de moi pendant 4 ans, il s'est trompé. Moi, je continue, puis je me donne comme mission... moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand les gens me disent « Ah, j'irai pas voter la prochaine fois, on n'a pas gagné. » Ça, c'est la pire affaire. Ouais. C'est la pire affaire, c'est eux autres qui vont gagner. Il faut continuer, puis... là-dedans, on a quand même des choses à travailler, nous autres aussi. Là. Comme? Ben, tu sais, par exemple, on a parlé beaucoup de ce qui nous distinguait au niveau des ressources naturelles, mais un des éléments, moi, je trouve, qui nous distinguait, c'est au niveau de l'éducation. On était le seul parti qui avait des éléments dans ce programme pour décentraliser, donner plus de pouvoir aux écoles. La CAQ avait dit qu'il le ferait, puis là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Une espèce de power trip ministériel de Bernard Drinville qui s'arroge de plus en plus de pouvoir au ministère de l'Éducation. Bref, il essaye de faire un Gaétan Barrette de lui-même, mais avec les larmes. Il aurait aimé mieux, puis le PCQ aurait aimé mieux que les écoles publiques soient gérées un peu comme les écoles semi-privées secondaires, là, où il y a une direction locale, les décisions sont prises à l'intérieur, il y a un budget qui est donné par tête d'étudiants qui est là. C'est un peu plus votre vision, je pense. Hein? Absolument. Donner du pouvoir aux équipes écoles. Tu sais, les professeurs, là, oui, ils ont besoin de rattrapage salarial, mais une des choses qu'ils demandent aussi, c'est d'avoir de l'autonomie dans leur travail, de pouvoir, parce qu'ils ont de plus en plus d'étudiants avec des difficultés d'apprentissage, mais s'il faut qu'ils attendent des comités ministériels puis centres de services scolaires, ça n'avance pas. Alors, il faut redonner ça dans les écoles, il faut être plus clair, mais ça, c'est notre travail à faire ça comme parti politique. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a des éléments qui nous distinguent. En ce moment, ils sont tous bandés sur le français. Là. La lutte au français. Là, mais t'en penses quoi, toi? Ben, j'ai hâte de voir là, avec le nouveau plan en immigration. J'ouvre YouTube hier, je vois une campagne de tout ça. Là. Ça a l'air parti à fond. Là, les immigrants, faut que... Moi, je sais pas en Beauce, là. Mais nous autres, regarde, je ne veux pas me pas dire l'entreprise. L'entreprise dans laquelle je suis impliqué, on a 11 du Guatemala, là. Je les ai rencontrés samedi matin, je suis allé les voir. Hola! Puis là, ça patente, moi, c'est Hola, ça finit là. Hola, ça finit là. Mais s'ils sont pas là, on est morts. Là. Ils parlent pas français, là. OK?
Puis je ne sais pas comment ça va marcher. Ils ne parlent pas français. Mais beaucoup d'entreprises, la langue qu'ils parlent, on verra ça plus tard. Là. On a besoin de bras. Là. Mais là, ils sont bandés sur l'histoire de l'immigration. Ça prend le français en premier. Moi, je pense que ça prend des gens avec des skills. Ça prend des gens qui savent comment... ça nous prend un médecin. Ouais, mais il ne peut pas venir. Il parle patchou, je ne sais pas trop quoi. Ouais, mais là, il va l'apprendre, le français. Il va l'apprendre. On a besoin de médecin. Il faut le prendre là. Il veut venir. On a une fixation là-dessus en ce moment-là. Absolument. Puis moi, je pense que là-dessus, on doit se distinguer. On ne doit pas embarquer dans la commotion du français. Je voyais en fin de semaine le Parti libéral qui s'attaquait au commissaire de la langue française. Hey, décroche, là. Nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Oui. C'est pas vrai que mon soudeur, il a besoin d'être capable de faire une composition sujet amené posé divisé en français, là. Du moins pas pour l'amener sur le territoire. Alors, là-dessus, encore une fois, je pense qu'on est capable de se distinguer. Là, c'est qui renchérira pas le plus au niveau du français. C'est correct, le français, mais en ce moment, là, ce qu'on a, meilleur exemple en Beauce, on a des succès en francisation. Là. Les gens qui arrivent, on a des gens mexicains, on a même des gens qui sont de la Russie, on a des gens de partout. Mais c'est pas vrai qu'ils arrivent avec un français très développé, mais ces gens-là, jour 1, contribuent au tissu économique de la région en faisant rouler nos entreprises. Ah oui, puis on a besoin comme c'est l'enfer. Hey, je suis content de savoir que tu vas continuer parce que la première fois que je t'ai parlé, tu m'as beaucoup impressionné. Tu m'as impressionné encore. Moi, je vois en toi la graine. Un jour, Éric Duhem n'est pas là pour l'éternité. Puis je sais qu'il y a quelques bons jeunes comme quelqu'un de ma famille dénommé Elayoubi qui est quand même très bon aussi. Mais je ne suis pas sûr que c'est dans sa personnalité d'être chef, mais je vois que tu as de la graine de leader. Puis ça, le Québec a besoin de ce genre de jeunesse-là. Puis c'est le fun de savoir que tu vas être là encore dans 3 ans et demi. Puis j'imagine, mon feeling, c'est qu'il y a des milliers de Beaucerons qui, dans Beau-Sud, ont voté pour le mauvais candidat puis qui se sont dit « Ah, je me sais avoir, j'ai pensé pendant un moment de voter PCQ puis de voter l'autre. » Est-ce que tu penses que c'est un problème, les 2 poulains? On s'en était parlé. On était 3 poulains. C'est vrai, c'est 3 poulains. Ça se peut-tu qu'il y en ait qui ont fait « je me suis trompé. » Puis là, en tout cas, s'ils ne sont pas trompés, ils savent qu'ils se sont trompés après la décision du 3e lien, c'est clair. Ben, moi, je vous dirais que les 2-3 votes que j'ai eus dans le CHSLD, je pense qu'ils se sont trompés, ils auraient dû voter pour l'autre. À l'oiseau bleu, tu veux dire? Jonathan Poulain, ex-candidat du Parti conservateur du Québec dans Beau-Sud, il s'occupe pour nous autres de checker Samuel Poulain qui se cache dans des patentes de FADOC puis de bâtisses pour pas ça nager, qui est même plus capable d'aller prendre une grosse bière avec le monde, de peur de se faire dire « Hey, tu nous as fourré, tu nous avais promis un 3e lien et on l'a pas eu. » Est-ce que le 3e lien peut, en terminant, peut être un des gros sujets de la prochaine élection? Je sais que c'est loin. Là. C'est ça le point, c'est qu'il est loin. C'est loin, mais quand même... Il faut le garder vivant. Moi, je pense qu'il faut le garder vivant. Ben oui, parce que les enjeux au niveau, comme je disais tantôt, du camionnage, du transport de marchandises s'en iront pas. Puis ça garde en trame de fond le fait qu'à un moment donné, il y a des limites à dire tout et n'importe quoi, puis faire son contraire quelques semaines après avoir été élu. Puis en passant, Jonathan, un pont, ça peut se bâtir vite, là. Surtout un pont de la Beauce. Voilà. Oui, surtout un pont de la Beauce, voilà. Thank you, Jonathan, puis au plaisir de t'en parler, mon ami. Ciao. Hey, on vient dans un instant, c'est Yann Sénéchal qui est le prochain. La boîte à Jerry aussi après. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Tiens, lundi, Yann Sénéchal est en studio. Il est en mood canicule. Je le vois par son chandail, tout. Là. Donc, pas trop. Ça va bien jusqu'à maintenant, oui. Ça sent dur? J'ai gardé mes jeans. OK. C'est juste que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 21, 22 degrés, 23, 24 Montréal. C'est pas la grosse canicule aujourd'hui, mais demain, par exemple, attention, ça va être dangereux demain. Et après-demain, là, il va faire chaud, là. Puis c'est... Il me semble qu'avant, il n'y a pas longtemps, on était comme excités. Ah, il annonce beau, yes, yes, yes. Là, maintenant, c'est... il annonce la canicule. La carte météo peinturée en rouge, là. Oui, oui. Mais c'est vraiment une... c'est vraiment... On est rendu chochotte. Non, mais pas rien que ça. Il y a une manière de faire les choses. Tu sais, puis je comprends qu'en bout de ligne,
c'est au monde à recevoir ça, puis à prendre ça avec un grain de sel, puis à rire. Là. Puis il y en a qui croient ça pour vrai, là, comme la madame qui dit, ben là, j'ai planté mes tomates, j'ai des cocombes, j'ai du persil, j'ai de la salade. Qu'est-ce que je dois faire pour les protéger de la chaleur? Ben, tu dois juste mettre de l'eau calice. T'arroses un peu. Ça va pousser beaucoup, là. Oui, parce qu'ils aiment ça, la chaleur. Ah oui, si t'as acheté du... Moi, ce qu'on appelle ça, là, qu'on met dans les pots, là, qui coûte cher, là, pas la terre noire, là, mais de la... Pas de compost, là, mais genre de pit moss, là. C'est ça, exactement ça. Donc, si tu en as mis du bon, puis tu... Ça va bloomer. Ah, ça oui, va oui. sortir. Là. C'est ça qu'on veut, de la chaleur, je vois le verre que ça pousse. Là. Après moi, les fermiers, c'est ça qu'ils veulent, pas du fret. C'est incroyable. Mais vois-tu, ils ont réussi à mélanger, là. Elle est mélangée. Elle est sûre que... Elle est sûre que le beau temps, ça s'appelle... C'est du beau temps. C'est du beau temps. Elle est sûre que c'est dangereux, là. Man, je sais plus quoi faire. Où c'est qu'on s'en va? On donne la parole aux peureux. On donne la parole aux victimes. Puis pas les victimes d'agressions sexuelles. Là, Tout le monde est victime, sacrément. Mm-hmm. Tout le monde a peur de quelque chose. Là, t'es là, tu te dis... Coudon, c'est-tu moi qui n'est pas normal? Ou Non, c'est ça. Ben, c'est souvent... C'est souvent comment on... Ben, moi, je me sens souvent de même. Je me dis, est-ce que finalement... C'est moi qui est de travers sur l'autoroute. Je commence à l'occasion, je commence à avoir des doutes. Je dis pas que ça va me shaker, là, puis que je vais virer de bord, mais de temps en temps, j'ai ce thinking-là. Est-ce que c'est moi, finalement, qui est all wrong? Parce qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, crime, ma vie est plus confortable que v'là 10 ans, que v'là 20 ans. Là. Puis tout le monde essaie de me faire croire que c'est pire qu'avant. Oui, ben oui. J'ai une chose qui est moins confortable que v'là 10 ans, mes genoux. Oui. C'est tout. C'est ça. Mais ça, je vais t'annoncer que tant que tu n'échangeras pas, ce sera... Aujourd'hui, c'est une meilleure journée que demain. Mais t'es là, tu dis, c'est quoi ce pessimisme ambiant-là, cette peur de vivre-là? C'est une peur de vivre, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, canicule. On me parlait de canicule quand ça fait 5-6 jours en ligne qui fait 32. Fair enough. On peut parler de canicule. Là, on n'a pas défoncé le 30. On peut même dire, même 2 semaines à 32 degrés, c'est juste du beau temps, là. Mais tu sais, là, on défonce pas le 30. Il n'y a pas de 5-6 jours en ligne. Il fait frais le matin. Oui. Il faisait 9 aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levé. Là. Donc, quand même pas si mal que ça. Hey, est-ce que tu sais, je ne sais pas si c'est un signe que les gens essaient par tous les moyens de manger. Je sais qu'il y a du vol dans les épiceries. Je sais qu'il y a énormément de vol dans les épiceries. Mais on a parlé sur le Prime. Maxi a terminé sa promotion du coupon du poulet gratuit entre 4 et 7 heures à chaque jour. Quand le four, pas le four, le réchaud, quand le réchaud de poulet est vide, vous avez le droit d'avoir un coupon pour la prochaine batch de poulet. Et vu qu'il n'y a plus de poulet, ce poulet-là va être gratuit. Prochaine visite, poulet gratuit. Man, tu viens d'expliquer un des mystères de la vie que j'avais depuis longtemps. Ben, la raison pourquoi il arrête la promo, c'est que il retrouvait des poulets partout dans le Maxi. Cache-cache poulet. J'ai jamais compris ce bout-là. Mais tu l'as vu, toi? Ben, en masse! Hey, tu fais ton épicerie au Maxi, Ça va arriver juste une fois, là. Non, souvent, tu vois les trade-offs que les gens font. Là, la personne veut une petite gâterie, t'arrives dans un sac de chips, puis il y a des barres de chocolat qui traînent. Tu dis, OK, elle a changé d'idée sur sa gâterie. Ou des fois, il y a des pots de là un peu partout. Là. Il y a une sorte qui était moins chère plus loin. Ben, tu vois qu'il n'était pas dans la bonne rangée pantoute. Tu vois des trade-offs de même que les gens vont faire. Tu dis, ouais, le colon aurait pu remettre son stock. Puis tout ça. Mais là, c'était n'importe quoi. Tu trouves des poulets chauds partout. Je vais passer chez Maxi, mais je veux que cette valeur soit finie. J'aurais été en chasse au poulet prêt partout. Là, t'es dans une allée. Ouais, que le gars trade un poulet chaud pour du lait, toi. Oui, c'est ça. Mais là, tu viens de comprendre. Donc, ça veut dire que la madame, mettons, il reste 2 poulets. OK? Il reste 2 poulets dans le rack. On veut un coupon. Tu sais, toi et ta femme, vous allez chez Canadian Tower, puis tu prends chacun un bout de l'allée. On va pogner le gars, on va squeezer. Tu vas squeezer le gars dans l'allée du Canadian Tower parce que t'as une question pour lui. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils font. Eux autres, ils se rendent. Ils disent, chérie, tu pognes le poulet de droite, moi je pogne celui de gauche. On s'en va vers le rack à liqueur, on écalisse là, on vient. Oui, c'est ça. Okay? Donc, le rack à liqueur, il est dans le fond du magasin. S'en vont là, regarde si quelqu'un regarde, drop les poulets, s'en vont au comptoir, dit, hey, le rack à poulet est vide. Oui.
Ah, ben on va vous donner un coupon pour un poulet gratuit. Chacun coupon. Mais ils ont droppé les poulets dans le fond. Ben oui. Ah non, ça n'a pas de sens. Mais là, ça va pas bien, ça, là. En économie, on dit souvent 9 fois sur 10 quand une personne intelligente fait de quoi de complètement stupide, c'est qu'on lui a fourni un incitatif pour le faire. C'est vrai. Oh oui, ils ont, se sont adaptés à la règle. Il y avait une règle. Ils ont dit, attends un peu. Souvent, quand j'arrive, il y a 1 ou 2 poulets. On va s'organiser pour avoir notre coupon pareil. Regarde, ben, bravo à eux, mais malheureusement, la promo pour les autres la promo est terminée. est terminée. Hey, je veux te parler de quelques affaires. D'abord, suite à l'histoire de Budweiser avec la Bud Light, on sait que depuis à peu près 5 semaines, les ventes de Bud sont diminuées de 26 en moyenne. Bud Light, Bud aussi est aux alentours de 21 par rapport aux mêmes semaines des années d'avant. Ce qui me surprend dans cette histoire-là, c'est qu'au début, c'était très les réseaux conservateurs. On voyait Ben Shapiro embarquer là-dedans, Candace Owen, des choses comme ça. Puis j'étais là, je dis, ouais, ça lève-tu? Puis là, moi, je suis tout le temps Thomas un peu. Va voir le stock price de Budweiser. Tu regardes ça, puis ouais, ça a bougé de 3-4 c'est pas grand-chose. On parlait de baisse de vente, tout ça, mais j'étais là, je dis, ouais, pour l'instant, c'est juste un appel au boycott, mais ça lève pas. Là, c'est plus vrai. Le Jello a pogné pour vrai. Oui. Là, moi, je pense que le vidéo qui a fait tout lever, c'est celui de Kid Rock. Probablement. Mais là, tu es vraiment dans un mood où est-ce que là, tu dis, OK, là, on parle de prix de l'action qui bouge de 10 à 15 Target, même chose. Oui, c'est là, j'allais vers Target. Là. Puis l'impact est encore plus grand pour Target. Vraiment, là, le prix de l'action a bougé plus vite d'un plus grand mouvement. Fait que là, tu dis, man, j'aime l'économie. J'adore l'économie. Oui, sauf que le monde ne comprenne pas. Puis ça, ben, je sais qu'on l'explique souvent. Puis, mais les gens ne comprennent pas. Parce que hier, j'ai mélangé entre Live Golf et PGA. Puis à un moment donné, je me suis ramassé à Golf Channel. Puis il y avait un tournoi de golf vers 6h30, 7h là, au Nevada de filles. Puis là, ben, le Japonais ou le Coréen qui est arrivé là, qui était le commanditaire principal. Première chose qu'il a ouvert lors de l'entrevue, c'est qu'il a dit, vous savez, nous, on est toujours une compagnie qui priorise la diversité, les patentes, tout est passé. Non cédé. Tout a passé en l'espace de 30 secondes. Il a ouvert avec ça. Bon, j'ai dit là, c'est vraiment une maladie, cette patente-là. Le monde, il dit, pourquoi ils font ça? Ils viennent de voir que Budweiser s'est fait manger une volée. Ils viennent de voir, là, en plus, les vieilles campagnes de Calvin Klein se promènent, parce que Calvin Klein a été dans les premiers à faire des campagnes de débiles de même. Donc, Calvin Klein, là, les vieilles campagnes se promènent. Il y a je ne dis pas que c'est un boycott, là, mais les gens disent OK, tu veux aller woke, tu vas aller broke tant qu'à nous autres. D'autres, on n'ira plus t'en acheter des bobettes Calvin Klein, des chemises. On ne veut rien savoir. Là, tu te dis, mais comment ils continuent? Puis là, des fois, dans les discussions qu'on a en chum, les gens ne saisissent pas ce qui se passe avec les compagnies, ce que tu as déjà expliqué beaucoup, ce que Joe Hamel explique beaucoup aussi. Donc, tout le concept ESG, là, est-ce qu'on est capable d'abord, est-ce que c'est ça qui fait tirer tout vers l'extrême gauche, l'extrême woke, etc.? Est-ce que c'est comme ça qu'on sert pour finalement être ce qu'on veut être? Parce que j'ai de la misère à comprendre comment Budweiser peut aller chercher une clientèle. C'est quand même très pointu, là. Les trans, c'est gros de même, là. Tu sais, moi, j'ai vu en fin de semaine, je suis allé dans des magasins pour différentes affaires. Si je vais vite, là, 350 magasins, personnes probablement au Costco. Il y avait du monde chez Canac, il y avait du monde chez Renault. Je suis allé chez Home Depot aussi chercher d'autres choses. Il y avait du monde partout en fin de semaine. J'ai dû voir 1500 personnes. J'en ai pas eu. Un monsieur, madame, je ne l'ai pas vu. OK? Donc, c'est très pointu. Il n'y en a pas beaucoup. Là, tu te dis, pourquoi les Target va faire un département Pride avec des affaires pour des enfants de 6 ans, Et pas moins. de genre, et moins? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de faire ça si... Puis c'est drôle, le Washington Post en fin de semaine dit « Hey, les gens de droite, j'ai une nouvelle pour vous autres. La raison pourquoi Budweiser et Target font ça, c'est basic economy parce qu'il y a des consommateurs qui sont de même. » Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai zéro, là. Non. Donc, la vraie histoire, c'est quoi la patente? Ben, le ESG, ça a pris du temps à s'implanter. Oui. T'sais, Mais c'est quoi le ESG pour les gens qui ne savent pas, là? T'as des ratings qui sont accordés aux compagnies, un score ESG, si tu veux. Puis t'as toutes sortes de compagnies. Dans le temps, on avait ISO au Québec, là. Ouais, ben c'est un peu ça, mais tu vas aller plus comme la cote de crédit. Moody's vont déterminer les cotes de crédit des entreprises. Généralement, c'est à peu près le seul rating que tu regardais pour une business. C'était est-ce que la dette de cette business-là est fiable ou pas?
Mais le principe ESG, c'est qu'on a développé des ratings de la même façon sur les 3 critères, environnement, social et gouvernance. Les Moody's de ce monde, les Fitch de ce monde, toutes ces agences de notation-là, évidemment, ont les 2 mains là-dedans pour essayer de faire des notations. Je te dirais, les premiers pas de ces concepts-là ESG, il y avait beaucoup d'incohérences entre les firmes de cotation. Tu sais, il y a des firmes qui étaient bien cotées puis qui étaient mal cotées chez d'autres. Tu voyais vraiment des grandes incohérences. Mais là, aujourd'hui, mettons que tu es ESG, ça veut dire que tu fais plein de patentes là, comme Target et Budweiser. Ça te donne une patente ESG plus haute. Quelqu'un qui dit, moi, fuck les woke, je veux rien savoir. Est-ce que ça... C'est quoi ça? Il est dans la marde? Les gros fonds de pension se retirent? Les gros investisseurs institutionnels? C'est quoi? C'est au début, il y a quelques années, quand le ESG s'implantait, évidemment, c'était pas une mode, c'était pas quelque chose qui était populaire. Les grands fonds de pension de ce monde ne s'en préoccupaient pas. Ça faisait en sorte que les compagnies qui avaient un bon score ESG n'étaient pas nécessairement récompensées. Par contre, au fil du temps que tout le monde embarque un peu dans le mood, puis que le consommateur embarque un peu dans le mood aussi naïvement, je veux dire, ça arrive des gens qui m'en demandent de mon côté. Puis quand j'explique réellement c'est quoi, la demande disparaît, mais la plupart des gens préfèrent répondre à la demande que d'expliquer c'est quoi. T'sais. Mais quand cette demande-là est générée, puis ça fait en sorte que les fonds d'investissement, les gros institutionnels de ce monde, commence à avoir ça comme critère pour déterminer si tu sélectionnes oui ou non un titre en portefeuille, bien là, le thinking des conseils d'administration, qui eux-mêmes sont formés de gens qui sont là principalement pour accomplir une cote ESG souvent, donc un nombre de femmes déterminé, un nombre de personnes de minorité visible déterminé, des choses comme ça, ça fait en sorte que tu commences à avoir l'impression qu'il y a une récompense à ça. Puis il y en a eu une pendant un certain temps. Dans le sens que si tu avais une bonne cote ESG, il y avait plus de fonds de pension qui voulaient acheter tes titres. Donc, ça pouvait avoir un impact positif sur une courte période de temps sur le prix de l'action. Ou on pensait que ça pourrait avoir un impact positif à cause de ça. Fait que les conseils d'administration, à peu près tout en même temps, se sont mis à accorder beaucoup d'importance à ça pour s'assurer d'être dans les bonnes grâces. Un exemple, Hydro-Québec, là, quelqu'un m'a envoyé le document, là, le dernier document que la madame a fait, là, avant de quitter. Puis les états financiers, il y avait une explication. Ça parlait pas beaucoup du manque de barrage, du manque d'énergie, mais ça parlait quasiment uniquement de diversité. Exactement, parce que c'est une culture qui a été implantée dans les conseils d'administration. Ça a été pernicieux dans le sens qu'on le voyait venir. Moi, j'ai toujours vu ça ésotérique. J'ai jamais accordé d'importance à ça. Encore aujourd'hui, je n'accorde pas d'importance à ça. Puis des fois, je me demande, quand je te dis ça en ondes, si je ne suis pas en train de mettre mon permis d'exercice en danger. Dans le sens que si j'y crois pas, est-ce que dans 2-3 ans, il y a des gens qui vont dire « Hey, ce conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne cognitive, je ne dirais pas les mots qu'il ne faut pas que je dise, il ne croit pas. C'est un mauvais conseiller, lui. Est-ce qu'on peut lui enlever sa licence? T'sais, on n'est pas rendu là présentement. Mais est-ce qu'un jour, ça va arriver? Est-ce qu'on va vouloir me forcer à faire ça? Parce que quand tu regardes des nouvelles au niveau fédéral présentement, il y a des discussions pour que les conseillers soient obligés de tenir compte des facteurs ESG dans la sélection des titres en portefeuille. Donc, ESG, il y a école, c'est quoi? C'est environnement. Environnement. Social, gouvernance. Exactement. Fait que l'aspect Target que tu vois ou Budweiser, tout ça, c'est l'aspect social. C'est ça. Les répercussions, ils aussi disent, c'est les répercussions, autrement dit, sur l'activité de l'entreprise. Autrement dit, tu as les enjeux de société, comme là, mettons, c'est un enjeu de société, ça. Les affaires de trans ou choses comme ça. Mais ça en est 0,1, c'est ça le problème. C'est que ça en est 0. Oui, mais les firmes de notation ont décidé que c'en est un. OK, wow. Fait que, tu sais, donc, toute l'acceptation sociale de tout ça, il faut que la compagnie participe à ça. Ça, c'est le côté social. Là. Il y a plein d'affaires aussi là-dedans. Quand les entreprises ont trempé là-dedans au début, là, ça en était quasiment ridicule parce que tu avais des fonds d'investissement qui étaient full investis dans le pétrole quand même. Puis qui disaient, non, nous autres, oui, on investit dans le pétrole, mais on a des éoliennes. Non, même pas. Ils disaient, on participe activement au conseil d'administration puis au vote, puis on veut favoriser un meilleur impact environnemental de la compagnie pétrolière. Sauf que le discours a changé depuis. À cette heure, c'est carrément là, à ta peu. Là. Si tu investis dans une compagnie de pétrole, tu peux pas avoir une bonne cote ESG dans ton fonds d'investissement. Là, wow. Fait que, non, mais on est dessus. Parce que Joe Hamel lui dit,
on sent la fin de ça. Ben oui. Est-ce qu'on la sent pour vrai? Parce que sinon, on est fucked up bien raide. Là. Ben, l'économie, c'est quoi que ça dit généralement? C'est qu'à la base, là, mettons que tu es un investisseur. À la base, tu veux avoir le meilleur rendement possible pour un certain niveau de risque. C'est ça que l'investisseur fondamentalement veut. Ce qu'on a essayé de faire avec le ESG, c'est d'amener un objectif qui est secondaire. C'est de dire, écoute, tu dois faire un bon rendement en fonction de ton niveau de risque, mais fais attention aux critères ESG. Tant et aussi longtemps que ça n'a pas d'impact sur le prix de l'action, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Puis même à la limite, si ça devient une mode, puis il y a un effet d'engouement, je te dirais que tout le monde embarque un peu là-dedans, tu peux même avoir un impact légèrement positif sur le prix de l'action pendant un temps. Sauf que là, on est en train de commencer à vivre un certain backlash. Et là, les facteurs ESG peuvent... Est-ce que des compagnies, là, mettons Walmart, Home Depot, les autres qui regardent ça, Costco, ils regardent ça et ils disent « Wow! On avait un plan pour justement envoyer un message, un peu comme Target, un peu comme Bud. On arrête ça sur le champ. » Est-ce qu'il y a point qui se passe il y a des conséquences à ça? Là? Écoute, les conseils d'administration sont là pour optimiser le rendement de leurs actionnaires. C'est leur mission première. Oui, il y a des objectifs secondaires, dont les ESG. Mais en bout de ligne, si le prix de l'action drop de 15 % à cause des décisions ESG, ben, l'objectif primaire a été brimé en fonction de l'objectif secondaire. Fait que c'est une question de temps avant que les conseils d'administration disent « Attends un peu, là, présentement, ça ne marche plus. » Ouais. Puis c'est ça qui est le fun de l'économie, c'est que l'impact sur le prix, c'est ce qui donne des indicateurs pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Puis on est en train de vivre un début de changement de cycle de ce côté-là. Tu sais, on s'entend, là, il y a des opportunités qui se créent aussi. Il y a des entreprises que leur prix de l'action, il peut être moins intéressant dans un contexte où est-ce que tout le monde capote un peu sur l'environnement, tout ça. Pense aux compagnies pétrolières. Mais je veux dire, ne pas avoir de compagnie pétrolière dans son portefeuille en 2022. Mais pourtant, là, il y a plein de fonds de pension d'université veulent les dropper, la caisse de dépôt, alors qu'il y a de la performance là. Oui, mais ce qu'on voit aussi, ce qui se dessine, surtout aux États-Unis, par exemple, les fonds de pension des employés municipaux de New York, si je ne me trompe pas, puis de la police, puis tout ça, ils disent, écoute, à cause de vos critères ESG, à cause que vous avez sorti du pétrole, en 2022, il y a des manques à gagner de plusieurs milliards de dollars dans la caisse de retraite. Voici combien ça vaut. Puis il y a des poursuites qui se déposent devant les tribunaux parce que... Ils poursuivent qui? Ils poursuivent les fonds de pension. Parce qu'il dit le fonds de pension a dévié de son... rôle premier, ce qui était de faire des rendements pour qu'on soit capable de payer les gars et les filles qui sont à retraite. Exactement, parce que c'est leur objectif principal. Fait qu'en s'empêchant d'investir dans un secteur de l'économie, ils se sont mis dans une position qui ont nuit au rendement du portefeuille. Donc, à ce moment-là, puis tout se calcule. Parce que c'est facile de mesurer l'impact. OK, tu m'encourages. Ça veut dire donc, ce qui se passe avec Bud et avec Target, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est très bon. Good. Bon, t'es en train de gagner des petites victoires de même. Oui, puis à un moment donné aussi, comme investisseur, si t'arrives, tu te dis, OK, mettons que j'embarque pas dans la parade des ESG, ça fait en sorte que tu es dans une position où tu te dis, ben écoute, peut-être que pendant un certain temps, les stock prices de ces titres-là qui n'ont pas des bonnes cotes ESG vont être plus faibles un peu. Mais quand le backlash va arriver, ben, ils vont être remis à leur juste prix. Donc, comme investisseur, tu te dis, est-ce que présentement, je suis capable d'acheter des titres d'évaluer qui sont pas ESG? En payant moins cher, en ayant certains rabais, puis qu'un jour, il y ait un rééquilibrage du discours, puis qu'on se retrouve avec un prix qui se normalise. C'est quelque chose qui est fortement possible aussi. Tu sais, on nous disait, le ESG, c'est pas juste d'investir là-dedans pour sauver la planète. Tu devrais investir là-dedans parce que tout le monde s'en va là. Ça va faire en sorte que les entreprises vont être grandement récompensées d'avoir des bons principes ESG. Puis le prix de l'action va monter plus. Ça a été un discours pendant de plusieurs personnes. Mais le discours inverse est aussi vrai. C'est de dire, les compagnies qui ont moins de bonnes cotes ESG, si cette mode-là passe, il y a peut-être une opportunité aujourd'hui de les acheter. Parce que tu te mets dans une position où je paye moins cher, puis éventuellement, le marché va tasser le ESG. C'est quelque chose qui est fortement possible. Il y a des ETF qui sont anti-ESG. Ah oui? Ben oui. Eux autres, c'est, exemple comme BAD. BAD. Ah, yeah, j'aime. OK, non, mais eux autres, c'est pas compliqué. Tu vas avoir Molson Coors qui est là-dedans. Pourquoi? Parce que Molson Coors, c'est de l'alcool. Oui. Donc, après ça, tu vas voir Constellation, tu vas voir les Diageo, c'est de l'alcool aussi. Tu vas avoir DraftKings, c'est du pari. Tu vas avoir Tilray, c'est du pot. Après ça, tu vas avoir Eli Lilly, c'est des pilules.
Ça, ils sont pas fins, d'autres aussi. Après ça, t'as Las Vegas Sands, c'est des pas fins. Après ça, puis c'est drôle, puis que tu vois passer toute la gang, là. Les autres sont pas. Non, il y a des anti. Il y a des. Comme Il y a des fonds. Il y a des fonds anti-woke, anti-ESG. Anti-woke. Wow. Hey, en parlant de pétrole, y a-tu quelqu'un qui est capable de m'expliquer comment ça se fait qu'on a un baril quand même assez stable depuis quelques semaines à 72 piastres le baril? Quand je vois dans l'histoire puis qu'il est à 72, habituellement, c'était 1,35, 1,38, 1,39. Même que j'ai même vu plus bas que ça en passant. Comment on peut être à 1,82? Ah, je commence à avoir beaucoup de difficultés à l'expliquer, surtout dans la région de Québec, parce que ça, il y a le dollar canadien, ça compte aussi. Oui, mais le dollar canadien, il n'est pas à 62 cents. La bourse du carbone, ça compte aussi. Oui, il n'est pas à 62 cents. Il a déjà été à 62. Là, exact. Il est à quoi? À 73 encore? Là? Donc, non, comme je te dis, j'ai de plus en plus de difficultés à l'expliquer. Puis je sais qu'il y a eu des ajustements sur les bourses de carbone. Il y a des taxes municipales, il y a des taxes aussi régionales. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu sors un petit peu du territoire de Québec, tu te rends compte qu'il y a 1,82, ça n'a pas rapport. Je suis allé tanker à Saint-Lambert samedi. Oui, quand même. 1,56. Quand même proche. 1,59. Comment ça, je paye 1,59 à Saint-Lambert? Bizarre. Thetford Mines, la semaine passée, 1,56. Là, t'es là, tu dis, Christy, Thetford Mines, Saint-Lambert, t'es proche en maudit de Québec. Puis comment ça se fait que personne... Tu sais, moi, j'ai hâte que quelqu'un, à un moment donné, gère... tu sais, le nom du parti politique, son orientation, ça... Tu sais, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va se lever et dire, hey, en fin de semaine, là, on travaille pour le monde, parce que là, le monde, ils s'en vont au gaz, ils sortent de là, ils bougonnent pendant 4 heures de temps parce qu'ils viennent de payer 62 piastres de gaz dans un petit char. Y a-tu, à un moment donné, quelqu'un qui va en faire une fixation qu'on ait un peu de cash puis de parler d'inflation? Parce que là, on est sa langue, on est sur un paquet de sujets un peu anodins, mais jamais personne adresse le problème que le monde parle dans la vie de tous les jours, qui est les prix à la consommation. Jamais. À part de dire, on va donner un chèque de 500$ aux gens qui en ont besoin. Il n'y a pas de... Puis je comprends, là. Mais je veux dire, c'est partout. Mais ici, les augmentations dans la bouffe, les augmentations dans l'énergie, quand on compare dans la boisson, etc., quand on compare avec ailleurs, les augmentations sont visuellement, là, je ne parle pas de pourcentage, sont beaucoup plus grandes. Quand quelqu'un arrive, mettons, je suis allé à telle place, je passé en fin de semaine, quand je reviens, tu fais un saut tabarnache, ça coûte cher. As-tu quelqu'un à un moment donné qui va essayer de comprendre ce qui se passe ici? Non, puis le sujet de l'inflation, je comprends pas pourquoi il a été tassé aussi rapidement, parce que on a eu une désinflation, dans le sens où on est parti d'à peu près 8 %, on a ramené ça à 5 peut-être. Mais quand tu regardes aux États-Unis, ils ont été déçus, là, les derniers chiffres d'inflation, parce qu'il y a eu un petit jump Un par petit en jump haut. de 0,1 de plus que prévu. Puis les investisseurs prévoyaient enfin une pause de leur côté pour les hausses de taux d'intérêt. Rappelons-nous que les 2 dernières hausses américaines, on n'a pas suivi au Canada. Là, on parle d'un autre 0,25. Exactement, parce qu'on était censé, les investisseurs priceaient pas de hausse au mois de juin aux États-Unis. Puis finalement, là, présentement, ils pricent une hausse de 0,25. Oui, exact. Le discours de la Banque centrale américaine a changé énormément. Fait que là, tu es là, tu te dis, crème, pourquoi vous évacuez ce sujet-là? Il est encore pertinent, il est Puis encore si c'est important. 4,1 aux États, je ne sais pas comment on le calcule ici, là, mais je peux te dire que c'est pas mal plus gros ici. Là. Ben ça, c'est le bout. À un moment donné, je sais qu'il y a toutes sortes d'affaires qui sont différentes. Là, notamment, l'immobilier aux États-Unis, c'est comme 33 % de l'IPC, tandis qu'au Canada, c'est 10 %, des choses comme ça. Il y a vraiment, les paniers ne sont pas pareils. Mais tu es là, tu te dis, Christy, pourquoi tout le monde arrête de parler de ce sujet-là? Vous pensez réellement que c'est fini? Il y a des gens qui disaient qu'on allait avoir des baisses de taux d'intérêt au mois de décembre 2023. Je veux dire, Ça n'arrivera pas là. à un moment donné, il y a du wishful thinking qui se passe beaucoup en économie, mais on Le est gars de défocus. métro, là, le métro Super C, là, lui, il dit non, c'est loin d'être fini. Tous nos fournisseurs nous parlent de d'autres augmentations qui s'en viennent. Tu sais, puis prends le move qui a été fait au niveau de Maxi, justement. Les Provigo sont tous en train de fermer, sont en train de se convertir en Maxi. Ça parle énormément au niveau du consommateur. Au point où je pense que Sobeys va devoir créer sa bannière à rabais parce que des IGA dans des villages, ça ne peut pas tenir. Écoute, je le comprends pas. Non. En fait, Ça ne peut pas tenir. Parce que tu regardes, même je pense qu'il y a des métros qui se convertissent en Super C beaucoup. Oui. Fait que, Mané, t'es là, tu dis, les gens, là, ils commencent à s'en foutre que le magasin soit beau. Là. Oui. Ils passent dans le mode. Ben, le monde cache du poulet dans les épiceries. Oui, c'est ça. C'est là qu'on est. Là. C'est là qu'on est. Hey, tiens, parlant de ça, regarde, je fais un lien avec ça. Morgan Stanley, le grand boss de Morgan Stanley, il l'a dit il y a une semaine, il l'avait dit il y a 2 semaines.
Il dit, regardez, on regarde les prix, l'inflation, puis on regarde que ça commence à toucher, on l'a vu, là, ça a commencé par Home Depot et Lowe's. Ah, Home Depot et Lowe's. J'aurais pu vous dire, il y a 2 ans et demi, comme à un moment donné, Home Depot et Lowe's vont avoir des baisses de vente, parce que les hausses pendant la COVID étaient complètement folles. Le monde était pogné à la maison, donc c'était sûr qu'eux autres avaient fait des grosses ventes. Mais quand même, ça a shaké un peu le marché en voyant que c'était beaucoup plus bas. Costco, cette semaine, c'est rare que Costco est beaucoup en bas de ce que les analystes avaient prévu comme profit. Ensuite, tu vois que ça commence, l'économie roule, là. Les gens se promènent, ils vont quelque part, mais d'après moi, ils font des sélections. Le panier, il y a des choix qu'ils faisaient, puis ils remplacent ça par quelque chose. Donc, il y a des changements. Lui, ce que le gars dit de Morgan Stanley, il dit, encore une fois, un autre prophète de malheur, il dit qu'on s'en va vers une genre de correction boursière qui devrait commencer là et qui va se finir au printemps l'année prochaine parce que tous les facteurs sont là. Quand on regarde le retail et toutes ces choses-là avec l'inflation, toutes les lumières sont allumées. Encore une fois, on est dans des prévisions, puis je sais que vous n'êtes pas fort là-dessus. Ben, je te dirais le meilleur contre-argument à ça, présentement, c'est les hausses de salaire. Pour l'instant, les gens digèrent l'inflation. Puis quand je dis les gens, c'est pas tous les gens. C'est certains gens. Oui. Gardons ça en tête. Là, je veux dire, les employés de l'État, là, présentement, sont tous en sacrement puis pour de vrai. Là. Oui, c'est sûr. Eux autres, ils se votent une augmentation de 30 000 puis eux autres sont en train de se faire négocier quelque chose pas mal plus beau que ça. Là. Puis de toutes les familles que j'ai dans ma clientèle, les employés de l'État, c'est les seuls qui ne voient pas leur salaire s'ajuster à l'inflation. Les seuls, puis pour de vrai, ça va vite à part ça. Là, parce que dans le privé, ça s'ajuste à l'inflation, puis rapidement. Mais pour l'instant, écoute, ils ont une offre gouvernementale de 9 % sur la table pour 5 ans. Ouais. Il n'y a rien qui marche. Là. Non, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche avec eux autres. Les seuls employés de l'État qui s'en tirent bien, là, c'est du monde qui ont sorti du régime puis qui rentrent. Moi, j'ai quelqu'un qui a sorti du régime, elle s'apprête à retourner peut-être, puis elle vise 30 000 d'augmentation de salaire dans un nouveau poste parce qu'il manque de monde. Ouais. Il y a du monde m'ont dit, par exemple, à la ville de Lévis, là, dans 5 ans, 45 % du staff n'est plus là. Retraite. Fait que, tu sais, à un moment donné, les ajustements vont peut-être se faire de cette façon-là, mais la personne qui est fidèle au poste depuis 15 ans... Mais on ne s'en sortira pas. Mettons que... prenons le cas de la ville, parce qu'il est plus facile à comprendre. OK, mettons que tu es à Lévis, il y a 45 % des employés qui sortent, les nouveaux arrivent, puis ils te négocient au mur, OK? Ah, tu veux m'avoir, toi? Il n'y a pas ben le monde à l'arrière de moi, je suis tout seul. Bien, regarde, le gars, tu le payais 57 000. Je veux avoir la même job pour 69 000. Là, le gars de la ville, il dit, pas le choix, je te le donne, 69. Parfait. Et l'autre d'après l'autre poste, même chose. Mais là, au bout de ça, il y a un budget. Oups, augmentation des taxes sur la maison de 550 $ pour l'année qui s'en vient. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé? On avance zéro jamais? Bien, c'est ça le bug. Parce que pour ça que tu as un moment donné, tu es là, il y a une... les gens, présentement, de penser que tout est correct. Hey, on va éviter la récession, l'inflation, c'est fini, l'été commence, il fait beau, il fait chaud. Là, t'es là, tu te dis, tabarouette, tout le monde dort au gaz. Je peux pas vous dire si le gars de Morgan Stanley va avoir raison puis on s'en va vers une grosse correction boursière puis tout ça. Je ne sais pas plus que lui. Mais je suis pas capable de vous dire non plus que cette spirale-là d'inflation est finie. Là. Non. Moi, en tout cas, une chose est sûre, ça n'empêche pas le monde de... Je ne sais pas comment il se comporte, mais... ça dépense encore. Et si bon que ça dépense. En fin de semaine, là, les places que je suis allé, c'est noir de monde, là. C'est des fleurs en vol de bas. C'est incroyable. Regarde, moi, en ce moment, je suis dans un pitfall. Là, je veux dire, je suis en train de me bâtir. Donc, je suis en train d'aménager mon terrain. Je fais un paquet d'affaires. Moi, tout ce que j'achète, c'est ma dernière fois. Là. Après ça, je peux mourir en paix. Ah oui? Ben oui, c'est la dernière. C'était l'enfer. Ah oui? Ben oui, c'est la fin. C'est la fin. Donc, j'ai un dernier petit coup avant de mourir. Pas sûr, moi. Puis, moi, j'aimerais tellement ça, entendre Marie-Claude ce qu'elle pense de ça. Pas sûr. Elle est écœurante, je vois le verre. Chaque fois qu'elle rentre dans la maison, quelque chose. Bon, c'est le dernier, c'est parfait, bonne nouvelle. Elle dit, si tu m'énerves. Il y a des affaires, des fois, que ça l'énerve un peu plus parce que c'est genre une paire de jeans. Tu sais, une paire de jeans, habituellement, c'est pour 15 ans. Là, ouais. Hey, chérie, j'ai acheté ma dernière paire de jeans. Ouais, là, t'es un temps. Tu pousses un peu, là. Mais en tout cas, ça consomme en joie le vert. Ah, c'est l'enfer. L'enfer. Tu sais, je veux pas dire que. Je sais pas si on mange. Peut-être qu'ils ont coupé ses steaks.
Tu sais, je les ai vus, les steaks, chez Costco. Là. Il était cher, hein? Ben, il y avait un rabais 12 piastres du paquet. Je dis, ben, regarde, les filets mignons, moi et ma blonde, 3 filets mignons. Ouais, OK, on va regarder ça, mais c'est 12 piastres. Je calcule dans ma tête le prix avant COVID, 45 pour 3 filets mignons chez Costco. Donc, 45 moins 12. Ah, pas pire, 33 piastres. Ça fait 10 piastres du steak pour un bon steak. Parfait. J'arrive, le paquet est à 75 Même avec le 12 piastres, ça ne marche pas tout, là. Mais comme tu dis, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup moins d'un rack qu'avant. C'est plus du facing que d'autres choses. Donc, ça se peut que les gens mangent plus de pâtes. Il y a quelque part où ils doivent couper. Il coupe sur le poulet. Oui, ils doivent couper. Mais encore là, le poulet, c'est aussi une bouffe de luxe maintenant. Non, mais le poulet est gratis, je pense. Oui, c'est ça, le poulet gratis. Mais les magasins sont pleins. Oui. Les magasins sont pleins. Donc, Tu sais, on dirait qu'on a oublié c'était quoi une récession. oui, carrément. Une récession, c'est taux de chômage à 10 Les gens, ils cherchent de l'emploi. Les gens ont peur à leur job. Ils vont voir leur boss pour une augmentation de salaire. Ils sont pas capables de l'avoir. Les entreprises ont de la misère à faire des profits. Les entreprises ferment parce qu'ils sont en banqueroute. Oui. On n'est pas là. On n'est pas là. Donc, quand ça ferme, c'est par manque d'employés, manque de ci, manque de ça. Là. Tu vois des entreprises profitables fermées présentement. Oui. Ça, c'est pété. Là. C'est capoté. Là. Ouais, quelle époque. J'en avais-tu une dernière vite? Je regarde le temps. Ah non, on a fini. Je regarde le temps. J'avais beaucoup de sujets pour toi. J'avais beaucoup de sujets. Je vais te parler de John Kerry avec... regarde, une seconde. John Kerry qui rencontre un paquet de monde à Washington, puis il dit, pour le réchauffement climatique, si on veut, c'est bien facile à régler. Il dit, première affaire, il dit, on va diminuer la quantité de bouffe que nos farmers... Moi, je me rappelle, moi, je viens de... Écoute, j'ai 55 ans. Là. Les farmers, là, c'était intouchable. Là, on est passé de... Les farmers, c'est intouchable, sont au cœur de l'économie. La raison pourquoi on est chanceux. Thanksgiving, c'est les farmers, veux pas, là. Merci de nous amener de la bouffe sur la table. On est chanceux, on est privilégiés. John Kerry, qui est quand même un des plus importants de l'équipe de Joe Biden, dit, puis le gars se promène dans le jet privé en passant, il dit, il va falloir que nos producteurs, les agriculteurs, que les agriculteurs arrêtent de faire de la bouffe. Il va falloir de mettre les agriculteurs en dehors de la business. Non, c'est de la maladie. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? Non. Ce qu'il faut faire, là, c'est qu'on continue à investir dans des meilleures technologies, des meilleurs OGM. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Oui. Ouais, mais là, c'est parce que c'est les pets de... Parce que Les pètes de vache. l'Irlande a coupé... C'est quoi? Combien le nombre d'agneaux qu'ils vont couper là cette année? C'est 1 million d'agneaux de moins? C'est des millions. C'est 1 million d'agneaux de moins pour les pets d'agneaux. Ah. Tu sais, je veux dire, oui, tu as raison pour les plantes, les affaires, les ci, mais là, c'est vraiment pour les agriculteurs avec des cochons puis des bœufs. En Hollande, c'est ce qui s'est passé. Les farmers Ouais, sont sortis. mais imagine-toi qu'un politicien dit ça il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans. On va mettre des agriculteurs en banqueroute, on va lui couper le nombre de bœufs puis de vaches qu'il doit faire. Écoute, le gars, à la fin de la journée, il n'y a plus de job. Là. Il n'y a plus de job. Le gars, il est barré pour l'éternité. Là. C'est rendu des activistes en cravate. Oui. Tu sais, Le quand gars, il a un les jet ex- privé. Quand les activistes sont dans la rue, tel que tel, on les prend à moitié au sérieux. Il y a un Dutton là, dans Yellowstone qui décide d'aller essayer de coucher avec. Là. Oui. Parce qu'elle doit être cochonne. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, les activistes étaient dans la rue. Mais là, les activistes sont rendus au Parlement. Là. Oui. Tu sais, ça va être correct. Là. Oui. Ils étaient dans la rue, là, sont rendus dans le journal puis au Parlement. Tu sais, c'est pas là que ça va un activiste. Là. C'est pas là que ça Mais va. la sécurité alimentaire, tout ça, ça marche plus, ça, là. À cette heure, c'est City Green, l'histoire de sécurité alimentaire, nourrir le peuple. C'est fini, ça, cette baissent cassette-là, n'importe c'est quoi. terminé. Il y avait une madame un peu rondelette dans le journal qui nous montrait que manger des c'était dans le soleil, manger des bébites, c'était écœurant. Elle était dans sa cuisine, puis elle nous montrait qu'il y avait des pots de bébites et tout. Ben, elle avait l'air en santé, par exemple. Je peux pas dire, tu sais, mais Oui. je me suis entendu à quelqu'un de très, très maigre qui mange pas assez pour le nombre de calories qu'elle a besoin par jour, mais elle semblait assez en santé. Mais moi, jamais je vais mettre ça dans ma bouche. Là. Moi, ça mange n'arrivera pas de pas. Là. Il n'y aura Mais pas de tu sais, bébites. sérieusement, tu regardes aller et tu dis... Je pense qu'ils sont en train de se ridiculiser auprès de la population. Oui, mais ça fait des années qu'on dit ça. Ouais, mais sens-tu vraiment que le monde autour de toi est affecté tant que ça par ces niaiseries-là? Mais regarde, les Irlandais avec 1 million de moins de bêtes de. C'est parce que l'agneau qu'eux autres aiment, là, qui sont. Quand ils font un souper familial, ça coûte 25$. Ben, vu qu'il y en a 1 million de moins, il va coûter 50$. Là. Donc, moi, je vais te le dire, du steak, j'en mange pas souvent. Là. C'est parce que moi, je suis un mangeur de steak.
Tu sais, je veux dire, avant, je mangeais du steak 2-3 fois par semaine. En Hollande, le gouvernement veut fermer 3000 fermes. Mais tu sais, Ben, de quel ça- droit? c'est pas fini, là. Non, c'est pas fini, là. Mais de quel droit ils font ça? La guerre est juste commencée, là. Tu sais, ces gouvernements-là, à quoi qu'ils pensent? Il y a eu des claques à la gueule à date, là. Mais les prochaines élections en Hollande, ça va frapper très difficile. Ça va être très, très dur, là. Ça va finir en guerre civile. Tu sais, quand tu regardes ça aller, tu te dis, t'entends des patentes de même, c'est tout ce qu'on entendait de gens qu'on traitait de conspirationnistes. Ben oui. Tu te dis, Christophe, C'est ça. ils sont en train de donner raison, les tabarnaches. Ben, des bouts, tu te demandes quasiment s'ils font pas exprès. Là. Je pense qu'ils font exprès. Ils trollent. Oui. Il y a des bouts qui trollent carrément. Tu te dis, ouais, c'est quoi qu'il avait fait le Gauve, là, 2 semaines? Il avait mis une publication d'un livre qu'il avait lu. Écoute, j'étais là. J'ai oublié c'est quoi. C'est une affaire, un sujet de conspi, justement. Là. Puis j'étais là, ils font rien que les troller. Ils font rien que les troller. Oui, ils font par exprès. OK, merci à Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Si vous avez besoin de lui, bien sûr, il est en podcast également. On s'en va vers la boîte, mon ami Jerry. Yes! Puis on a peut-être une poubelle à Jeff plus tard. On sait pas. On sait pas. Peut-être qu'il y aura une poubelle à Jeff. On vient dans un instant. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. La boîte à Jerry. La boîte à Jerry. Désolé, Jeff. Ah, si, bon. Mais non, mais je peux compenser. Là. Je peux aller te chercher de quoi? C'est parce que Ben je suis allé tantôt. C'est comment ça que. Je suis allé dans le frigidaire, puis en ouvrant le frigidaire, ton lunch est étendu à terre. Ouais. Le Mais lunch. pourtant, je l'ai mis sur celle d'en haut. Il y avait une autre boîte, je l'ai mis dessus. Donc, il y avait déjà quelque chose, je l'ai déposé dessus. Tout est sécurisé, là, je ne sais pas trop. Donc, Mais je fais toujours attention. le moi, quand- lunch est ramassé partout à terre. Mm. Ah oui. Le plat ouvert. C'était du beau poulet. Oui. C'était des belles petites patates, qu'on appelle ça, là, des petits Grelots. Des petites patates grelots. Il y avait beaucoup de grelots partout. Et là, j'ai dit, ouais, mais l'as-tu remis dans le plat? Il dit, mais non, mais c'était partout à terre. Mais non, t'as juste à le remettre dans le plat. OK, j'aurais pu pas te le dire. Ben, de restaurant, des fois, ça arrive. Là. Je vois, ça tombe à terre. Ben puis, voyons. Oui, je pense que tu oui. passes le tu passes Jerry, franchement, t'as déjà eu un restaurant. t'as un pas fait steak ça. tombe à terre, puis tu Ben, je pense que ça doit arriver de temps en temps. là. mets un peu d'épices à steak. Là, moi, Mais moi, ça m'aurait pas dérangé de manger le stock qui est tombé à terre. Moi, là-dessus, Non, tu sais, non, mais moi, vous savez si comment je- j'ai un côté écœureux sur un paquet d'affaires? Mais ça me dérange zéro. c'est pas grave, là. Ah non, mais moi, je l'aurais. 10 secondes à terre. Si ça avait été mon lunch, c'est sûr que je... Mais si tu le ramasses avec le balai, là, c'est pas pareil. Non. Mais es-tu dans la poubelle? Oui. Oui, ça va aller voir. Ben, je vais aller voir sur quoi il est déposé. Oui. Si c'est déposé sur du papier, je vais le prendre. Oui. Je vais l'amener avec la poubelle. C'est Jeff, Radio Poubelle. Radio- Ben oui, la poubelle, on ne peut pas là de ça. Mais y a-tu une caméra dans la Et cuisine? là, j'entends Hey! badang, badang, badang. Là, j'entends calice. Mm. Là, j'ai dit, c'est qu'il y a? Moi, c'est Il la dit, vitesse d'ouverture de porte. T'as plus... Hey. Mais non. Arrête. Hey, Non, non. c'est toujours de ma faute. Qui a pété la porte du frigo? Hey. Mr. White. Merci. Oui. Qui a réparé la porte du frigo? Timé. Timé. Qui a scrappé? Non. Non, Tout est fait brusque. J'ai pensé le Ben non, dire. mais je l'ai dit. J'ai pensé le dire, mais je me suis dit, ben là, c'était un bon gars, il arrête pas. Je dis, si j'ai dit ça, il va, Oui. il va avoir la face dans il va bougonner. Mais c'est sûr que c'est ça, là. Les portes de char, c'est bang. Hein? Porte de Non, char, non. c'est bang. Ben voyons donc. Mon char, je fais très attention à mon char. Non, Le tu char sais, des Une autres, c'est porte de l'autre frigidaire, ça s'ouvre de même. Ah oui. Mais toi, c'est... Boum. affaire. Hey, gars, Speedy Gonzalez qui parle. Ah non, regarde. Il est rough. Là, il me crie, Brise-fer. C'est ça T'as- l'expression. t'as plus de lunch. Oui. T'as plus de lunch. Si, bon. Je vais t'acheter un lunch, là. Mais non. Je vais aller... c'est quoi tu veux manger? Non. Il y a plein Pas d'idées, là, là. Pas là. Je file pour manger quelque chose que je mange pas souvent. OK. Quelque chose de plus cher. Donc, oui, Ouais. c'est ça. Des choses de très de dispendieux qu'on Quelque ne chose paye de pas dis- souvent. Ouais. Regardez, j'ai des coupons. Hey, ma blonde qui me fait mes petits lunchs. Ben oui. Toujours bien préparé. Tout, Ah ouais. hein? Ah, va venir t'emporter un autre. Les petites Pas patates cuites. petites.
Des petites patates cuites à point. Oui! Ouais, Non, ça c'était C'est parfait. vrai que ça avait de l'air bon. Ben, c'était bon. J'avais hâte pour ça. Depuis tantôt, j'ai mangé ma banane tantôt, avant le début de Radio Pirate Live. Puis j'ai dit, j'ai tellement hâte de manger mon lunch. Oui. Là, il nous reste des pinottes. Et là, oui. Bon, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Hey, t'as-tu entendu la chanteuse Jewel qui chante l'hymne national au Indy 500? J'ai pas entendu, j'ai lu. Il semblerait qu'elle a tout scrappé à toune. Il y en a qui ont trouvé ça génial, mais la majorité ont trouvé ça vraiment, vraiment weird. C'était une espèce de toune ralentie. Elle a-tu encore là? un trou dans les dents, elle, ici, là? Elle a toujours un trou dans le dent, ça. Je pense qu'elle a encore un trou dans le... Ouais. Je sais que du monde dit, mais c'est ça qui fait son charme. Moi, je comprends. Oui. Mais Ça doit ça être n'a tannant quand tu c'était manges. pas bon. Non? Non, ça ne marchait pas, là. Ça marche pas, cette histoire-là. Là. Ça veut dire, chante l'hymne national normalement. Oui. Sinon, sinon, un autre va le faire. Tu sais, il y a un genre de pace, il y a un genre de rythme dans l'hymne national. Tu sais, il y a Regarde un ce que rythme. j'ai sur mon bureau. Oui, t'étais prêt, t'as fait ta Regarde ce que fourchette. j'ai, Mr. White. Je suis prêt pour mon lunch. Oui. J'ai laissé je ma boude, fourchette. je boude, là. Tu boudes, hein? Ouais, je boude. Ah oui. Je suis en train d'écouter Joel, puis ça m'aide pas. hein. Oui, écoute, J'ai jamais rien compris de l'histoire de Joel en passant. Mm. Ça, j'ai jamais rien compris. Moi, je sais pas, là. Je sais qu'elle a fait beaucoup d'argent, puis sa mère l'a volé au complet. Là. Mais moi, Joel, là, tu essaies de me trouver une tonne. Non, t'as pas. Je suis pas capable. J'aime mieux Céline, tant qu'à ça. Oui. Aujourd'hui, il y a du gros sport aujourd'hui. Comment ça? Ah, c'est vrai, c'est Memorial Day aujourd'hui. Memorial Day, exactement ça. La bourse est fermée. La bourse américaine, je parle. T'as du basket puis t'as du hockey. Oui. OK, en après-midi? Non, je pense que c'est ce soir. Le hockey, c'est à 20h, puis le basket, c'est 20h30. Mais le basket, là, comment que ça s'est fini? Là? Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Ça s'est fini, c'est-tu 0.01 seconde ou 0.1 seconde? Ouais. Point 1. Tu sais, il reste plus de temps au tableau. Puis quand que ça finit la game, le panneau du panier allume rouge, tu sais, Oui. pour dire qu'il n'y a plus de temps. Oui. Fait que il n'y a plus de temps, c'est ça. Fait que là, il y a un gars qui lance le ballon parce que les Celtics, là, eux autres, ils perdaient 3-0. C'est quand le ballon est lancé que le temps. Ouais, là, il y C'est en a ça. un qui lance le ballon 3 points, là, mais il ne rentre pas. Fait que l'autre prend le rebond. Oui. Il prend le rebond. mais mais il prend le rebond, mais quand il touche, Il reste pousse point le un. ballon, il reste 0.1. C'est ça. Là, oublie pas que les Celtics perdaient 3-0. Là. Ouais, je sais. Non, c'est ça, ils perdaient 3-0. Ça, c'est 3-3. Ça, c'est 3-3. Mais, ouais, tu peux pas. Tu peux quasiment pas te relever de ça. Tu sais, quand tu mènes 3-0. La game est à soi. C'est très dangereux de mener 3-0. Là. Ah, je peux me permettre d'en perdre une. Ouais. On dirait que tu peux en perdre une à 1-1, 2-1. Quand tu mènes 3-0, l'autre n'a plus rien à perdre. Plus de pression. La pression est rendue de l'autre bord. 3-1. Bon, ça va jouer à la maison dans l'autre. Il vient qui perd 3-1. Mais tu savais-tu que les Là, autres... vas-y. là, il gagne encore. Hey, là, t'as peu. Là, toutes les lumières dans le dash allument. Il n'y a plus rien qui marche. Là. Et... Non, ils sont fourrés. Miami, ils sont fourrés. Là. Mais tu savais-tu que Jason Tatum, le leader de Boston, le plus gros joueur de Boston, c'était un chum à voyons. À qui? À Ketchuk? Ah, je sais pas. Ouais, ils ont fait leur collège ensemble, quelque chose comme ça. OK. Ah. C'est Je sais bon, pas. Oui, c'est deux grands chums. Ah, parce que Ketchuk, c'est des Ontariens. C'est-tu des Ontariens? Ben, c'est-à-dire que lui, si je me trompe pas, oui, c'est des Ontariens, mais lui, Sauf il est que né lui, comme à il est Saint-Louis. né à Saint-Louis parce Ouais, que c'est son père jouait là, puis C'est ça. c'est là qu'il est. Il est pas mal plus américain que canadien. définitivement. Les deux d'ailleurs. Oh. Oui, c'est ça. Donc, Tatum, c'est un gars de Saint-Louis, ça. Ouais, ça doit être ça. Ou, ben oui, c'est ça, c'est un gars de Saint-Louis. Exactement Ah, ça. regardons. Ah. Et on a le match. Es-tu en train de virer de bord, l'autre bord aussi? Je sais pas. Hein. Ouais. La soirée, c'était à Dallas. Là. Oui, à soir, c'est à Dallas. Ça. Là, oubliez Ça va pas- aller en 7. Ça va aller en 7, hein? Ça va aller en 7. Mm. Ça va aller en 7. Memorial Day. Gros, ben c'est ça, c'était le 500 000 d'Indianapolis hier. Donc, c'est le gros week-end, ça. Ça, c'est un gros week-end. C'est comme le lancement de l'été. OK? C'est comme le lancement, même si je sais que les températures étaient vraiment. Hey, température vraiment fraîche en fin de semaine. Dans le coin de Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie. Wow! Virginie. Virginie. Virginie, en fin de semaine, vraiment spécial pour ce temps-ci de l'année. La température, 16, 17 degrés, de la pluie, du vent, du temps gris. Donc, et c'est ce système-là qui tourne,
qui nous a poussé l'air chaud qu'on avait en fin de semaine. Donc, voyez-vous, il n'arrive rien pour rien. Mais tout ça pour vous dire que... pourquoi je parlais de ça? Je parlais de ça pour... parce que c'était le Memorial Day. Donc, c'est là que ça lance le week-end. Summertime, c'est là que ça débute. Puis, c'est toujours une belle fin de semaine. Le monde est de bonne humeur, le monde est ça. En fin de semaine, le monde est de bonne humeur. Oui. Ah oui, vraiment. Ben ça. Et qui dit été, dit soleil. Oh, on brûle. On brûle. Puis là, je sais pas si vous ça passé. Je l'ai vu, oui. Je me demandais, je dis, moi, je pense que c'est comme une blague. Mais c'est pas une blague. Il y a une coalition, une coalition. Coalition pour avoir des subventions, c'est toujours la bonne. Toujours le fun. C'est un regroupement de 60 organismes. 60 organismes pour toutes les affaires par rapport. Tous sont associés pour l'histoire de cancer. Tu sais. Association pour le cancer, telle affaire. Cancer, telle affaire. Cancer, telle affaire. Et là, l'affaire, ils se sont mis ensemble et ont dit ouais, pour le cancer de la peau, je comprends. Le cancer de la peau, il y en a qui ont le cancer de la peau, puis c'est pas drôle. Là. C'est vraiment pas drôle. Puis là, le soleil, hein, c'est ça. Donc, il y a d'autres qui ont fait des propositions pour plus qu'il y ait de cancer de peau. Ils ont dit on va bannir les salons de bronzage dans les propositions. Mais il y a une proposition que j'ai trouvé ça spécial. Je pensais que c'était une blague. Ils veulent que partout au Québec, on installe des distributeurs de crème solaire dans les parcs. Ouais, franchement. C'est un peu, là. Achète-toi de la crème, mets-toi dans ta bourse. Non, mais c'est pas un maternage ordinaire. Là. Tu sais, c'est l'extrême maternage. Là. C'est quoi cette histoire-là? Là? Tu veux dire, traîne ta crème. Là, non, oui, c'est du maternage, tu as raison. Mais c'est aussi de la déresponsabilisation. C'est un beau mot, ça. Ça donne beaucoup de points. Il est long de même. Oui, il est long de même. Mais ça dit beaucoup d'affaires. Ça veut dire l'État, la ville va s'occuper de toi. Puis là, après ça, on met des toiles à des places avec de l'ombre. Des toiles avec de l'ombre dans les parcs. Ils vont accrocher des toiles après les arbres. Ouais. On met des toiles. C'est ça, mes toiles après les arbres. Non, achète-toi de la fucking crème, mets ça dans ta bourse. Voilà. Puis tu te mettras dans la crème quand tu en as besoin. C'est quoi l'histoire, là? On n'a pas besoin de personne pour acheter de la crème. Quelqu'un doit. Ça prend une machine distributrice de crème. Oui. Premièrement, entre vous et moi, là. Non, ceux qui vont aller jouer là-dedans. On n'est pas sur le beach, là. Oui, mais pas juste ça. Moi, je n'irai pas en chercher de la crème dans la machine à crème, là. Parce qu'après 3 jours, ils ne vident pas les poubelles. On s'entend-tu que ça va être une saloperie, là? Ben oui, c'est clair. Non, ça va être la crème, puis ça va être graisseux, et la en crème plus, à terre. ça va être la petite affaire gros de même de 3 onces à 19 piastres. OK. Toi, ça va être la petite machine avec la petite tube de crème. La petite affaire grosse de même. Là. Si tu le prends une fois ou 2 fois, il n'y a plus dedans. OK, ce sera pas gratis. Ben non, c'est clair que non. À l'histoire des microbrasseries, là, les microbrasseries sont en perte de vitesse. Il y a 324 microbrasseries au Québec. C'est beaucoup. Puis là, la directrice... Là, c'est bien trop. Microbrasserie Québec. C'est trop. Jeff, en ce moment, il y a 60 permis de microbrasserie en attente. Tu vois, pourquoi tu as besoin d'un permis? Oui, ça prend un permis. Ça prend des permis pour tout ça. Ça prend un permis pour faire de la bière, ça prend un permis pour faire du fort, ça prend un permis d'ici. Mais pour les micro-distilleries, ils ont émis beaucoup trop de permis. C'est sûr que si tu laisses le marché libre, puis tu te pars une business, si tu veux, ça va s'arranger tout seul. Pas, tu comprends? Là, l'affaire, c'est que c'est les gouvernements qui donnent des permis. Ah, c'est incroyable. Ils se mettent le nez là-dedans. Je n'avais pas ça. Ben voyons donc, un permis de quoi? Tu prends un permis pour avoir une microbrasserie. Ben voyons. Ça va bien. Ben voyons, t'as fait, t'as vend à marche, t'as vend pas à tu fermes. C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire. Mais là, l'affaire, c'est que beaucoup de microbrasseries sont en difficulté. Mais le buzz microbrasserie finit aussi. L'affaire, c'est que les matières premières, c'est faire de la bière. Il y a une augmentation. Et aussi, veut pas, ben, eux autres, ils refilent l'augmentation aux clients. Puis là, à un moment donné, la bière de microbrasserie est peu achetable. Ben oui. C'est ça la patente. Facile à comprendre. Là. C'est pas achetable. Et oui, le buzz aussi.
sais, à un moment donné, mais le la boss- surette aux framboises, Ah, ça, ça a fait une fois, là. Mais à un moment donné, ta blonde a dit, « donc bien méchante ta bière. » Là, tu dis, OK, chérie, je vais t'acheter une light. Toi, tu n'avais acheté 6. J'en avais acheté 6, puis là, j'en ai 4. Peux-tu m'acheter une Corona, maudit fatigant? Ouais. C'est ça qu'on va dire. Achète des Coronitas. Je les aime Oui, beaucoup. des petits Ils sont cute. Coronitas. Ça se boit bien, puis elle est toujours froide. Oui. Puis t'as jamais le fond. Mais chaud. t'es-tu en train de me dire que Jerry prend des Coronitas, toi, là? Non, moi, c'est Corona. OK, oui, c'est ça. La madame prend des Coronitas. Oui, Mais c'est quoi, spécial, ça, la une Corona, Coronita? c'est Coronitas, c'est la La même petite bouteille, bouteille. mais plus petite. Elle a 7 onces. Voilà. Ah. Au lieu de 12 Mais onces. pourquoi tu dis qu'elle est tout le temps froide? Ah, OK, tout le temps Parce froide. qu'elle- Oui, parce que Ah. t'es petite, t'arrives dans le fond. Exact. OK. Est-ce qu'on a de la misère à les trouver, les Coronitas? Oui, ils sont durs à trouver. Oui, hein? Oui, c'est ça. Oui. Mais ils sont le fun. Oui, je sais, ma blonde adore ça. Mais là, ma blonde a découvert... Tu sais, ma blonde, elle est vraiment pas bière. Elle m'a dit, quand j'ai vraiment soif, une petite Coronita, pour elle, c'est le bon size. Puis là, ben, on était dans un restaurant, puis elle s'est fait servir une Michelob. Elle n'avait jamais pris ça, le Michelob Ultra. Là. Elle a dit, hein? Elle dit, ça, c'est une bière de fille. Là. Elle dit, moi, j'aime ça. Là. Elle dit, je n'achèterai, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est le genre de petite bière. Ben, c'est la preuve, là, tu sais. Les histoires trop complexes, la grosse bière qui goûte plein d'affaires, bourrée de calories. Mais il y a une clientèle pour ça. Mais l'affaire, c'est que avec la quantité de microbrasseries, tout le monde se sont lancés justement dans des bières de haute spécialité. Puis là, tu t'accotes aussi à certaines bières qui arrivent de l'Europe à travers. On s'entend-tu, les bières d'abille, puis tout ça. À un moment donné, le marché est saturé. Là. Tu veux dire, Il y a trop de bière pour le nombre de monde. Puis Oui. le nombre de... Tu sais, en vieillissant, vous prenez moins de bière. On prend moins de bière. Ça, oui. Ensuite Oh, de oui. ça, il arrive d'autres modes à travers. Donc là, il y a des buveurs de bière qui prennent moins de bière parce que là, maintenant, ils prennent... Même le vin rouge est en baisse. Tu sais, là, c'est plus les c'est quoi, là, en ce moment? C'est la tequila. Tequila, très C'est populaire. très tequila en ce moment, là. Très, Très populaire. Mais pendant ce temps-là, tu prends pas... Tu sais, si tu fais des drinks, shaker, puis là, tu dis, ben écoute, avant, je prenais 3 bières le samedi, j'en prends une. Ben, si tu as 100 000 personnes qui prennent 2 bières de moins à chaque samedi puis à chaque dimanche, ça fait beaucoup de caisses. Moi, une caisse, je fais un bout avec ça. Moi, je voulais saluer quelqu'un qui m'a envoyé ça en fin de semaine. C'est que c'est pas nouveau, mais lui, quand il a vu ça, il me l'a envoyé. C'était une bière d'une brasserie au Québec qui s'appelle Rollbuck. OK. La bière, elle s'appelle Monsieur Madame. Oh! OK, monsieur, OK. Oh, j'en veux pas, moi. Puis, Monsieur. Monsieur, madame. j'ai ri quand j'ai vu ça. Ah, je veux vous présenter quelque chose. J'ai un petit peu de temps, là, je vais en profiter. Ça fait quelques fois que je veux te présenter ça, Jeff. Puis, tu sais, tout le monde connaît Lululemon. Lulu, qui est une multinationale du vêtement sportif, casual, sportif, compagnie canadienne. Dans le vêtement au Canada, on a des gros succès. Canada Goose en fait partie. De moindre quand même, mais ça ne se compare pas à Lululemon, ça ne se compare pas à ça. Mais là, il y a un nouveau brand. Nouveau depuis 2015 ou 2016. C'est un brand qu'on n'entend pas trop parler, mais c'est l'explosion totale. Vous irez voir indochino.com. Hein? Indo, Ça peut- I-N-D-O. Indo. Indo. Oui. Chino. C-H-I-N-O. À place d'avoir China, c'est Oui. Chino. OK. Indochino.com. C'est une compagnie basée à Vancouver. Cette compagnie-là, à ce moment, vous la connaissez Si je veux pas. mon adresse, là, je vais avoir 50 $ à mon premier achat. Oui, indochino.com, exactement ça. C'est fondé par un Canadien dénommé M. Green. Ce gars-là a travaillé, à l'époque, pour DoubleClick, il a travaillé pour Shop.com. Il y a une dame qui était avec lui dans cette compagnie-là. Elle a travaillé justement, je pense qu'elle était chef technologie chez Lululemon. Eux autres, c'est des vêtements, OK? C'est des complets, sur mesure, des blazers, casual, des vêtements. Ouais, mais ça marche pas au Québec. De quoi ça marche pas au Québec? On est désolé, notre site, our site is currently only available in English and is not designed to meet the French language requirement for our Quebec users. We apologize.
Donc, visitez notre site US. Voilà. Ben, tu passes par le site US. Non, mais t'as peu, là. T'as peu. Voyons, Jerry, sacrament, ça marche pas, là. Il y a un site.ca pour le Canada. Oui. À cause de nos règles sur la langue française, sont obligés de ne pas nous prendre sur le site canadien. Puis si je veux acheter, il faut que je paye en US d'une compagnie canadienne. C'est une compagnie purement canadienne. Voyons, sacrament, on est-tu tombé complètement sur la tête? C'est Québec. On est complètement sauté, là. Ben voyons donc. Faut que j'aille magasiner sur le site US. Oui. Alors qu'il y a un site canadien d'une compagnie canadienne. Canadienne, purement canadienne. Voyons, mais on était un trou à marde. Non, mais c'est une farce. Dans le même pays. Faut que tu sois dans le pays Mais non, voisin. mais pense à ça une seconde. Ah oui. Il n'y a plus rien qui marche. Non, c'est une compagnie d'ici, là. Oui. Juste pour vous donner une idée, OK? Je vous donne une idée, là. OK? Eux autres, ils ont... Quand tu dis explosion, c'est pas le bon mot. C'est multiple explosion. Les ventes, là, c'est du 35 à 40 % d'augmentation par année. Par année. Juste l'année passée, ils ont vendu en blazer. C'est quoi un blazer? Comme un jacket, mais pour filles. Un blazer pour femmes. C'est les blazers pour femmes, là, ils l'ont vendu pour 503 millions. Welcome. Eux autres, c'est du beau, sur mesure, fabriqué en Chine. Je comprends, là. China. Fabriqué en Chine. Ils ont 600 employés en Amérique, 2200 employés en Chine. Tu as des complets à 499 fit sur mesure. Du stock pour hommes et femmes. Il y a 20 encore pour aujourd'hui parce que si vous êtes sur le site US, oui. Il y a 20 de 20 off avec le code week-end parce que c'est le week-end du Memorial Day. Exactement. Ils viennent de signer un deal avec plusieurs hôtels de Vegas pour habiller les employés. T'sais, le monde à réception, le monde au bar, le monde dans les chambres d'hôtel. Ils viennent de signer des multiples deals avec des hôtels à Vegas. C'est présentement, sur Terre, la compagnie de vêtements le plus en progression sur la boule, présentement. Là. Il commence à fatiguer beaucoup de monde. Beaucoup de monde, dont Inditex. Inditex, c'est qui? C'est les Espagnols. Inditex, c'est Zara. Ils ont d'autres brands aussi, Inditex. Donc, eux autres, Indochino. Vous irez voir ça. Des complets. C'est très beau, là. Oui, c'est du beau. Puis l'affaire, Jeff, là, c'est qu'ils ont des... Je n'ai pas touché, là, mais ça a l'air haut de gamme, pas mal. Les coupes, tu vois par les coupes. Les coupes, c'est haut de gamme. Les designs sont... ils ont des designers qui sont toujours up-to-date dans la mode. Parce que tu comprends? Ils ne sont jamais arriérés. Là, tu dis, ouais, ça, c'est comme un style un peu vieillot. Non, oubliez ça. Là. Ils sont toujours sur la coche. Tu vas... Pour avoir ça sur mesure... C'est sûr que tu ne peux pas le faire toi-même. Ça prend quelqu'un qui te mesure. Tu prends un gueulon mesuré, la largeur des épaules. Tu sais, ils ont un système de commande. Donc, on va dire, tu dis tes grandeurs, puis ça va arriver chez vous fit à une fraction du prix. C'est complètement capoté. En ce moment, dans le retail, c'est la compagnie qui fait le plus parler. Indochino. Quel SAQ tu vois, toi? Je vois à la SAQ, la grosse SAQ de Beauport. Oui. Près de chez moi, sur pas loin de Saint-David. OK. Sur Blanche-la-Montagne. Aujourd'hui, ta SAQ, là. Blanche-la-Montagne. Ta SAQ a ouvert à midi. Hein? Ta SAQ aujourd'hui, elle a ouvert à midi et elle ferme à 6. Midi à 6. C'est incroyable. Ils sont plus là. Ben non, ils sont plus là. Ils sont plus capables de trouver le monde. Peut-être, c'est ça. Midi à 6, paraît que c'est une des grosses SAQ, celle-là. Là. C'est une des grosses à Québec. Ça, Midi à 6. La SAQ manquerait de monde. Ça a l'air que oui. Mais moi, je pense qu'ils ont pris peut-être avec le syndicat, puis telle affaire, puis telle personne, puis ci, puis ça. Wow. La SAQ, c'est toute une patente, Jeff. Je sais. Mais c'est le gouvernement. T'sais, quand ils veulent punir un employé, ils l'envoient à Destimobile. C'est sûr.
Le monde, les clients rentrent avec des frocs des Nordiques. Ben, garde... La bleue pâle, Le seul fait crier crac-croc, là, Oui. quand ça fait frette. Parce que ceux qui commencent à SAQ, ils veulent faire leur place. C'est normal, tu commences. Puis à un moment donné, si t'es un peu, je sais pas moi, C'est pas rebelle, mais Oui. t'es un peu... un genre rebelle, employé rebelle, t'envoie des Il t'envoie 2 semaines de Destimoville. C'est toi. Hey, thank you pour la boîte, Jerry. Yes. On fait un mélange de boîte puis de poubelle après, regarde. Tiens, OK? Parce que je sais que tu en as encore d'autres. On vient. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Elle est pleine de poulet. Il n'y a plus de poulet. Elle est pleine de poulet. Elle est pleine de petites patates grelot. La Hey, poubelle à Jeff. Elle est pleine de poulet. J'ai trouvé un 7 piastres chez McDo. OK. Trio Big Mac et trio filet de poisson. Oh. T'as-tu déjà mangé ça? Filet de poisson, jamais. Moi non plus. Non. Ben, c'est-tu du vrai poisson, d'après toi? D'après toi, c'est-tu un genre de... Je pense que oui. de la sole, quelque chose de même? Pas de la sole. Ouais. Oui, c'est correct. Ça fait le job. Tu t'as dit, avant que je m'en aille dans une histoire, tu me dis, j'ai de quoi te faire entendre dans la poubelle. Ben, tu sais que moi, je suis un auditeur de Montpol et je suis un auditeur aussi de Radio-Canada le matin, juste pour Jerry. OK, ouais. Juste pour faire craquer Jerry. Oui. Puis le matin, ben, c'est Masbourien. OK, oui. Oui. Il est excellent. Ben, il est excellent, sauf que Il Masbourien... est excellent. Masbourien, lui, là, quand il est en entrevue, je l'ai déjà dit à Jerry, j'ai dit, quand il est avec Chantal Hébert, là, j'ai dit, je soupçonne qu'il ne l'écoute pas pantoute, puis il est sur son téléphone. Tu sais, parce que tu le sens. Là. Ben oui. Tu sais, toi, quand tu as un invité ici, tu as interagi avec lui. Là. Ben oui. Mais lui, il interagit pas. Lui, il fait ça tout le temps, je pense. Lui, il présente, il laisse aller, puis il finit après. Sauf qu'à matin, il reçoit une correspondante à l'étranger qui couvre les élections en Turquie. Oui. Il dit bonjour, elle a dit bonjour, elle y répond, tu sais. Parce que c'est important là, dans l'histoire que quand que lui, il dit bonjour, elle répond. Elle dit bonjour, comment ça va, puis ça, ouais. Puis là, il dit les élections en Turquie, il dit expliquez-moi comment que ça se passe, puis là, le deuxième tour, puis là, Erdogan a été réélu finalement, puis là, elle part. Et là, elle part pendant 1 minute et demie et elle répète exactement ce qu'elle vient de dire, comme un enregistrement pendant 1 minute et demie, et elle répète encore. Mais Masbourien, vu qu'il ne l'écoute pas, il s'en rend pas compte. Ça y prend 3 fois avant qu'il allume. Hein? Écoute. Ces gens-là ont été assez repoussés aussi par... Alors, on va interrompre cette conversation qui n'en est pas une. Vous avez peut-être remarqué que le texte ou en fait l'intervention de notre invité se répète. Ça fait 2-3 fois qu'elle dit la même chose. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis en conversation en direct avec quelqu'un et là, ses propos se répètent comme si c'était un enregistrement. Alors, pour moi, c'est du jamais vu. Puis là, après ça, il dit... Non, mais regarde, je vais te dire ce qui est arrivé. Oui. Il y a quelqu'un dans... Il y a une grosse équipe, eux autres, là. OK? Il y a une grosse équipe. Il y a quelqu'un... Souvent, la télévision, là, vous avez quelqu'un qui est supposément en direct. Vous le voyez, il y a un split screen. OK? Et vous pensez qu'ils sont en direct, puis que l'animateur du bulletin de nouvelles parle à la personne. Il va dire, bon, ben on s'en va rejoindre Gaston Gagnon qui est au Centre Vidéotron pour le spectacle de Motley Crue. Gaston, gros show ce soir. Eh bien oui, Pierre, gros spectacle ce soir de Motley Crue. C'est le retour de Tommy Lee. Et Tommy est sorti de l'autobus tantôt, la queue à l'air. Il peut dire de quoi. L'autre ne réagira pas parce que il n'est pas là. Ils ne sont pas ensemble. Ça a été fait à part. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'entrevue a été faite par un autre, un genre de junior, qui parle au téléphone avec cette personne-là, puis il pose des questions de Masbourian. Et là, lui, il fait le montage. Le moment donné, elle apporte pendant 5 minutes, puis il fait un montage, puis il coupe des affaires. Puis là, il processe ça, puis là, il prépare le texte. Je sais très bien comment ça marche. Il prépare le texte à chose. Et là, Masbourian, bon, ça va en Turquie, c'est l'élection, on va rejoindre
Manouchou Bakrouhoun. Oui. Manouchou Baloukou. Manouchou Baloukou, qui est... qui est à Ankara. Oui, Ankara, pour les élections, puisque le Christ de bonhomme est encore au pouvoir. Oui, le bonhomme a gagné. Donc, Manouchou, on vous écoute sur... comment ça s'est passé, l'élection? Eh bien, bonjour, Patrick. Eh bien, oui, effectivement. C'est ça, l'histoire. Et là, c'est un genre de patente enregistrée. Oui. Et là, la patente est fuckée. C'est carrément ça, là. C'est du digital. Ça arrive pas en direct. C'est pas de même. Il peut y avoir des problèmes quand on fait des directs, mais c'est pas ça qui arrive. Ah ben, sacrement, c'est le même qui marche. C'est pour ça? Je le sais pas, écoute. Ah non, je te le dis que c'est le même. Je te le dis que c'est le même. J'ai déjà fait, quand j'avais 15 ans, avant que je commence à travailler à CJMT, Télémédia au Saguenay, où j'ai tout appris, j'ai fait un stage de 2 semaines à Radio-Canada, Radio Saguenay. T'es sérieux, là? Oui. Hey, c'était incroyable, le nombre de monde qu'il y avait là. C'était incroyable. Et j'ai vu ce genre de choses-là. En 1983, ça existait déjà. Donc, toute une affaire packagée, une entrevue de 2-3... Puis tout était fait, là. Oui, ben OK. Donc, il y avait genre 3 enregistrements. Il y avait 3 questions. Il y avait l'intro. Oui, donc, on s'en va rejoindre Banadoun Balalan, qui est en Afrique pour la mort. Là, pose la première question. Clenche la réponse. Oui, ben, effectivement, nous sommes ici. Donc, il est effectivement décédé. Il y a eu une balle entre les 2 yeux. Puis là, ben, mais là, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Pom, par l'autre, le reste. Et pas au téléphone. C'est un tape. Ouais, mais Masbourian, il a apporté une explication par après. Et était possiblement sous écoute de la Turquie. Ah! Complot! Ils ont manipulé la patente. Ah oui, regarde, il manque juste un chapeau en foil. Toile vert. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est de ça que je voulais parler un peu. Je voulais parler de la Turquie. Arrête. J'adore le chocolat Dollarama de la Turquie. Oui, ça, c'est bon deal. Oui. Ben oui, c'est 4 tablettes pour une pièce. Mais c'est vrai parce que c'est un gros... C'est un des plus gros producteurs de chocolat au monde, la Turquie. De confiserie. Puis oui, exact. Des fabricants de bonbons. Exact. Fred Têtu nous en a parlé dans un... Moi, je pense que la meilleure couverture des élections de la Turquie a été faite à Radio Pirate Prime la semaine passée avec Fred Têtu. Ah oui, il était là. Je veux juste vous dire une affaire, OK? J'essaie de faire... Regardez, là. D'abord, je veux vous faire entendre quelque chose, OK? Je veux vous faire entendre, parce que là, ça va pas pantoute, notre affaire. Là. On a des monsieur, madame. Hein? J'ai vu que tu m'as montré la bière, monsieur, madame. La bière, monsieur, madame. On a des vidéos de monsieur, madame qui nous montrent comment on est fucké. Bon, il y a l'histoire de Target qui fait jaser, OK? L'histoire de Target. Target a fait des départements. Écoute, il en mange une sincère. Je pense qu'ils sont rendus à 10 milliards de pertes de valeur en bourse. Target. Et c'est surtout la campagne qui est mauvaise. T'sais, la valeur en bourse, ça peut se regagner avec le temps. Oui, ça se regagne avec le temps. Mais, encore là, je veux dire, ça va être tough, là, parce que c'est pas une bonne campagne de pub. Bud Light, les ventes sont pas là. Les gens sont gênés de prendre une Bud Light en ce moment parce que les gens disent « Ah ouais, toi, t'es pour ça, les monsieur, madame? » Donc, en parlant de monsieur, madame de Bud Light, son dernier vidéo du week-end est quand même assez spectaculaire. So I recently told my parents that I may be a little bit romantically interested in women. And that was a big shock for them considering the past 10 years of coming out as gay, then queer, then non-binary, then trans. And I think it was just a bit of a shock. So I tell my dad and he goes, well, I would love to see you get a woman pregnant. And I said, oh, no. She would be getting me. So... Oh! Donc là, je l'ai dit, on a jasé sur Prime ensemble. J'étais un peu mêlé, là, excuse-moi. Ben oui, OK. Donc là, on y va, là. Ça, c'est le gars qui a fait la patente de Budweiser. Voilà. La raison pourquoi Budweiser est dans marde avec des baisses de 26 pour la Light et de 21 pour la Budweiser régulière, c'est à cause de ce gars-là. Le gars qui joue un genre de rôle de fille dans les médias sociaux. Ça lui permet de faire beaucoup de chèques, entre autres d'aller magasiner des tops de bikini à 800$ le top que j'ai vu en fin de semaine, parce qu'il charge 50 000$ à chaque fois qu'il fait une vidéo pour ces grosses compagnies-là. Puis ces grosses compagnies-là, comme on a expliqué tantôt avec Yann Sénéchal, ben eux autres, ils sautent là-dessus comme des pigeons sur des morceaux de pain. Ils disent « Ah ben oui, c'est ça, là, on va être ESG, puis on va être in, puis on va... » Et ça n'a pas fait ça, là. Et là, le monsieur, madame qu'on vient d'entendre, que je me rappelle jamais de son nom. Dylan Mulvaney. Bon, voilà. Là, il nous a expliqué quelque chose. Il nous a dit,
Là, j'ai avisé mes parents que je suis pas mal en amour avec une femme. Oh, là, le père a dit, bon, mon gars, reviens. Mon gars, revient. Anyway, il y a encore un pinch, là. Il y a ça foncé en dessous du nez pas mal. C'est pas une vraie fille. Et là, lui, il dit, ben non. Il dit, là, toi, tu penses que je vais y faire un bébé. Mais c'est elle qui va me faire un bébé. Oui. OK. Donc, les gens qui pensent que, dans le fond, c'est un gars avec une fille, mais non. C'est que lui, qui se dit fille, est tombé en amour avec un gars qui se dit fille. OK. Madame, monsieur. Oui, donc c'est pas une vraie fille. C'est une fille dans sa tête. Tu comprends? Oui. Et là, ben, elle, là, il a déçu son papa encore. Il a dit, ben non, c'est elle qui va me faire un bébé. Oui. Donc, elle a... Là, il y a 2 saucisses, là. Oui. Mais lui, il pense que si à un moment donné, il y a un truc pour avoir un bébé dans son ventre. Mais je pense pas que ça marche. L'autre, monsieur, madame, va y faire ça par je sais pas trop où. Là. Mais là, ça marchera pas. Parce que lui, il a encore toutes ses affaires. Là. Oui. Mais ça rentre pas par un utérus, tu peux pas te le faire greffer. Là. Donc, mon lien avec la Turquie OK. et avec ton histoire qui est arrivée à Madrid, en Espagne. Ben, en Espagne, la face, c'est que c'est partout en Espagne parce que c'était 12 régions qui votaient. L'Espagne, il y a un vent de droite qui souffle sur l'Espagne. Pays très socialiste de gauche. Oui, mais plus là. C'est terminé. Et qu'est-ce que les... Écoute, on a parlé avec Fred Tétu la semaine passée. Hey, la mairesse de Barcelone a débarqué. Pensez ça 2 secondes. C'est une méga gauchiste communiste. Non, c'est une communiste pure. Coup de pied au derrière. Merci, bye-bye. Voilà. Donc, même chose en Turquie. Là. La Turquie, on a parlé avec Fred. La Turquie vit... nous, on a de l'inflation, mais la Turquie, c'est encore pire que nous autres. Là. Donc, économiquement, les salaires ne sont pas élevés. Oui, l'économie roule d'une certaine manière parce que la Turquie est comme une place stratégique, mais ils ont des gros problèmes économiques. Les gens struggle, si je peux prendre cette expression anglaise-là. Donc, c'est quoi en français, struggle? C'est de la misère. C'est ça. Donc, il fuck le chien. C'est français, ça. Donc, voyez-vous, des fois, quand on fouille un peu, on trouve... Tu arrives à la fin du mois, puis c'est bien juste, ou il en manque un peu. Il en manque un peu. Donc, ça aurait été un bon temps pour mettre dehors ce gars-là qui est là depuis 20 ans. Lui, il représente le côté conservateur, il représente... Ils ont voté pour pareil, malgré les problèmes économiques. C'est quoi que ça explique? Tous ces pays-là ont peur que notre culture complètement débile qui mène notre monde en ce moment, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada anglais, ils ne veulent pas avoir de Biden /AOC, c'est ça, de Justin Trudeau, de François Legault. Ces gens-là n'en veulent pas. La Hongrie le dit ouvertement. Poutine, au cœur de son histoire, c'est beaucoup ça. La madame italienne. La madame italienne a envoyé promener Trudeau qui a fait la leçon sur ses affaires LGBT, je ne sais pas trop quoi. La Turquie vient d'envoyer un message. L'Espagne vient d'envoyer un message. Exactement. C'est ça à la grandeur. Donc, mon call que j'ai fait ce matin sur Radio Pirate Prime et que je vous dis en live, tout ce qu'on parle ici, c'est complètement anodin. Oui, on parle du prix, du coût de la vie, le gaz où on se fait fourrer, etc. Mais regardez vos journaux, regardez ce que nos politiciens vous parlent. De la langue, des patentes de même, toutes des affaires boring. L'autre qui parle de telle affaire, le propriétaire de ci qui fait trop d'argent, il n'a pas le droit, etc. C'est pas ça pas tout. Le nerf de la guerre des 5-10 prochaines années, c'est qui va se faire bouffer par les woke et qui va se défendre des woke et vivre une vie normale avec des valeurs qui sont les valeurs fondamentales, des valeurs conservatrices, des valeurs qui, c'est ça, donc une manière de vivre, pas riérée, une manière de vivre avec la famille, des valeurs traditionnelles. Des valeurs plus traditionnelles. On peut-tu dire qu'on est dans une guerre de civilisation? C'en est une, carrément. Oh oui. C'en est une, carrément. Et on voit que l'Europe veut se protéger de ça. On voit que l'Europe de l'Est veut se protéger de ça. On voit que probablement tous les pays au sud des États-Unis vont vouloir se protéger de ça.
on va se ramasser qu'il y a un de nos deux pays débiles qui auront à se battre contre cette maudite folie qui est en train de s'emparer de nos vies à tous les jours. Et moi, j'ai l'impression que c'est arrivé tellement, ça a été tellement travaillé par en dessous pendant longtemps. Moi, j'en parlais depuis une couple d'années. Oui. Je disais, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Le monde, je parlais de ça, puis les gens ne m'écoutaient pas vraiment. Je vais l'avouer, là, les gens ne m'écoutaient pas. Je me disais, bon, ben écoute, on voyait pas comme... Je dis pas le danger, mais on voyait pas... c'était dans la brume encore. Moi, je pense qu'il est tard pour l'Amérique. Autant ça a été long inclure cette histoire-là. Là, c'est dans les écoles. Hein. C'est au primaire, c'est au secondaire, c'est dans les universités, les colleges. C'est maintenant dans les entreprises, dans les conseils d'administration des compagnies en bourse. C'est dans les médias à tour de bras. C'est dans les bibliothèques et les musées. Les bibliothèques et les musées. Écoutez, on a Barbada qui défend... J'ai ce vidéo-là là, de Alexandra là, Alex de Rebel News. De Rebel News. Où ce qu'elle va voir Barbada, puis elle dit, hey, je suis venu voir votre affaire. Là. Il y a des gars tout nus avec des enfants. Là. Ouais, mais les parents sont pour. Puis c'est pas grave, un gars tout nu pour les enfants, c'est juste normal. C'est un corps humain. Non, il y a un enfant, un petit gars de 8-9 ans à côté d'un grand mince, puis il a la queue à l'air, puis le kid est à 6 pouces de lui. Là. C'est insupportable. Puis Barbada défend ça, là. Wow! Ah non, c'est complètement flayé. Puis rajouter à ça toutes les mollassons de politicos qu'on a. Nous autres, se débarrasser de ça, excusez-moi, là, ça va être aussi long, sinon plus long, qu'eux ont pris le temps de l'introduire. Donc, c'est sur une période de 10-15 ans, tandis qu'eux autres, ils nous ont vus de loin. Là. Les Européens nous ont vus de loin. Les Asiatiques nous voient de loin. Les Russes nous ont vus de loin. L'Ukraine, en passant, là, l'Ukraine est pareil. Là. L'Ukraine, un peu, là. L'Ukraine, c'est très conservateur comme place sur les valeurs. Là. Au niveau des valeurs, la Russie puis l'Ukraine, là, c'est pas si différent. Ça se ressemble pas mal. Là. Puis je vous dirais que même, d'après moi, LGBT, c'est un peu plus tough en Ukraine que même en Russie où c'est vraiment très tough. Là. Donc, vous allez voir. Mais est-ce que les endroits... Justement, c'est pas une question de richesse. Hein? Moi, je dis que les endroits où le peuple est mou, c'est là que ça va coller. Puis les endroits que le peuple est pas mou, ça collera pas. Tu es inquiet pour l'Amérique, tu dis l'Amérique, je suis inquiet. Mais on entend-tu qu'en Amérique, il y a des places qui n'ont pas de mou. Oui, c'est ça. En Amérique, il y a quelques places où ça va toffer. Là. Floride, Texas, une couple de places de même. C'est pour ça que ces États-là vont déborder. Il ne pourra pas prendre de monde. Là, il va y avoir une limite à la quantité d'eau qu'ils ont, etc. Là. Il va y avoir une limite, mais les gens vont se sauver dans ces endroits-là. Au Canada, on est fourré. On n'a pas de place à se sauver bien parce que en espérant que l'Alberta va rester conservateur dans les prochaines heures puis qu'ils ne donneront pas au NPD le pouvoir pendant 4 ans. Mais il ne nous reste pas bien grand place à part l'Alberta. C'est assez tranquille, la paix. Donc, bravo à ces pays-là, parce qu'eux autres, ils peuvent nous voir de loin, ils checkent ce qu'ils regardent. Ils voient, les réseaux sociaux, tout. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ne veulent pas cette vie-là. Êtes-vous complètement sauté? Ils ne veulent pas cette vie-là. Non, ils ne veulent pas cette vie-là. Toute la patente woke, on ne veut rien savoir. Les Barbados, on ne veut rien savoir. Et ils votent en conséquence. Malheureusement, tu le dis, nous, on est un peuple complètement éteint. Nous autres, on peut se faire manipuler par n'importe qui. Il y a rien à modeler. Ah non, il n'y a rien. C'est épouvantable. Il n'y a plus rien à faire. Donc, le gros sujet, c'est plus droite-gauche. C'est plus oui, non, fédéral, province. Non. Le gros sujet des prochaines années, pour à peu près tous les pays, ça boule. Il y en a qui vont se protéger, ils vont mettre des remparts devant l'invasion du wokisme. Et il y en a d'autres qui vont le subir et qui vont essayer de se défendre. Ça, c'est nous autres. Mais j'ai l'impression que c'est un long combat. Écoute, les compagnies en font encore. Les compagnies font encore des... Target fait ça! Encore? Qu'est-ce que tu dis? Mais voyons! C'est incroyable. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de voir que le monde n'en veut pas, mais ils vont pareil. Mais c'est incrusté dans les patentes de conseils d'administration, d'un média, d'un politicien, dans tous ceux qui nous dirigent. Ah non, ils essayent de nous fucker. Il va y avoir de la résistance, mais malheureusement, overall, on est un peuple complètement éteint et on va avoir de la misère beaucoup à se débarrasser de ça. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que ça s'est bien. On a eu du stock aujourd'hui. Wow! Très le fun. J'ai hâte d'aller manger mon lunch. J'ai faim. Oui. J'ai faim. Ça va être bon. Il est dans la poubelle. Du poulet cuit doucement. Oui.
avec des petites patates grelots. Ben oui. Ça va être écœurant. Yes! On va manger ça là. Merci. Regarde, j'ai ma fourchette. Je suis prêt, Mr. White. C'est toi qui m'énerve! Mr. White pour la prod, merci par exemple. Merci à Jerry. Merci également à Jonathan Poulain. Et merci à Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Mon nom est Jeff Fillion. See ya! Attention à la canicule! Radiopirate.com